Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Nickel, je vois ta casquette jaune. Est-ce que tu vois Nickel. Vegeta? Regarde. Pourquoi il a les cheveux violets? Parce que c'est un Vegeta pimpé. Il est un peu américain. Il se met à la Ah, mode américaine. c'est parce que tu suis pas Dragon Ball Super, sinon tu m'aurais dit c'est parce qu'il est en mode ultra ego. C'est vrai c'est un nouveau truc. Ouais, bien sûr, il a les cheveux violets maintenant. Moi, je me suis arrêté à quand il avait les cheveux bleus. Eh non, maintenant il a les cheveux violets dans la suite de Dragon Ball Super, comment? En... en manga. Ok, bah, je suis pas à jour, tu vois. Il faut Eh que, ouais, faut putain, que je travaille honte à moins et que toi. je. Tu Ouais, quelle honte. tu iras en enfer. Ouais, c'est sûr, j'irai en enfer, l'enfer des amateurs de Dragon Ball. Bon, bah, Rudy, déjà, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. J'ai déjà lancé l'enregistrement, j'enregistre dès le départ à chaque fois. Ouais, ouais, y a pas de souci. Comme ça, c'est plus convivial, on va dire. Alors, pour introduire un petit peu le podcast, je vais pas te demander de te présenter parce que ceux qui te connaissent pas, c'est soit qu'ils ont 15 ans, soit, et encore, je pense qu'il y a des gens de 15 ans qui te connaissent, soit qu'ils ne veulent pas te connaître, mais à mon avis, tout l'écosystème qui est autour de nous te connaît de loin ou de près. Rudy, je vais te poser une question pour commencer. Ça va nous faire ta définition, on va dire. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Pourquoi tu es fait? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que ce qui m'anime, c'est de trouver des réponses à mes questions. Je pense que c'est plus ça qui m'anime depuis le début, tu vois. J'ai un exemple avec la muscu. Quand j'avais 15-16 ans, j'avais rencontré Didier Reiss, donc, que beaucoup connaissent parce que c'est le co-auteur du livre La Bible de la préparation physique. Et en fait, bah, il était sur les forums de muscu et puis on organisait régulièrement des repas. Lui, je crois, il était sur le forum préparationphysique.com.net, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et bon, bref, on avait fait un repas, on avait bien discuté. Et donc, je lui avais demandé, voilà, moi, ce que je cherche à faire, donc j'avais 15 ou 16 ans, je lui ai dit, j'aimerais comprendre comment fonctionne l'hypertrophie musculaire, comment fonctionne la prise de muscle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Parce que quand tu as 15-16 ans, tu sais, je crois que tu finis la troisième, tu as 15 ans. Donc, je dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Et donc, il m'avait dit, bah, voilà ce qu'il faut faire d'après lui. Et je pense que ce qui me guide, c'est plus ça, j'ai pas mal de questions et j'attends pas que les réponses me tombent dans le bec, mais je vais chercher les réponses. Et c'est ce qui m'anime un peu tous les jours. Dès que j'ai une question, bah, je cherche la réponse et je creuse jusqu'à temps de trouver une réponse qui me convienne, on va dire, sur le moment en tout cas. C'est une belle définition, enfin, c'est une belle réponse à cette question de chercheur de questions. C'est intéressant. Ça se ressent de toute façon dans tout ce que tu produis. Tu vois, moi, bon, on en a déjà parlé, nous deux en off, mais j'en parle pas forcément souvent aux gens sur les réseaux, on va dire, mais je suis un grand fan de Leadercast. Je pense que c'est un des premiers podcasts auxquels je me suis abonné à proprement parler. Et vraiment, je trouve que voilà, tu te poses des questions et tu y réponds toi-même et tu réponds aux questions des gens aussi, mais ça fait un petit peu un cheminement parallèle avec ce que tu dis. Comment t'en es arrivé? Moi, c'est ça que je trouve assez incroyable chez toi. En partant, parce que voilà, toi, tu as raconté pas mal ton histoire, donc moi, je la connais, on va dire, de loin. En partant d'un petit jeune qui est passionné par la musculation, vraiment une niche très précise, passionné parce que c'est ton sport et parce que tu kiffes ça, tu as envie de progresser dedans et de faire progresser les gens, en arriver à où tu es aujourd'hui, quelqu'un qui a été pionnier vraiment sur le milieu des réseaux sociaux, même si aujourd'hui tu n'aimes plus trop ça, sur Internet, on va dire plutôt, une histoire assez folle. Tu pars de quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement rémunérateur de base, qui est assez fermé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais le coaching à l'époque, c'était sûrement assez fermé, vraiment un truc pas hyper développé et pas aussi connu qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on nous vend plus de poudre de perlimpinpin qu'autre chose. Comment t'en es arrivé à aujourd'hui, voilà, conseiller des gens, développer, je vais dire, le mindset, je sais pas si tu es adepte de ce terme, mais le mindset des gens via ce genre de podcast, faire des coachings en développement d'entreprise, enfin d'entreprise, d'entrepreneuriat, on va dire. Je sais pas si tu fais toujours d'ailleurs avec Leadercast, t'en parles plus trop en ce moment, mais comment t'en es arrivé là? C'est quoi le parcours que je trouve assez fou derrière tout ça?
Ouais, mais je pense que ça vient de ce que je viens de dire. En fait, moi, quand j'ai commencé la muscu, bah, en fait, il n'y a rien qui se passait. Il n'y a rien qui se passait. Il n'y a rien qui gonflait ou presque. Et donc, je n'avais que des problèmes. Tu vois, j'avais que des problèmes. Je ne comprenais pas. J'avais l'impression de m'entraîner comme les autres sur les forums de muscu. Euh, et en fait, bah, ça gonflait pas, quoi. Je me souviens, je mettais mes photos chaque année. Et puis, première année, les mecs disent, mais tu fais de la muscu? J'avais pris 18 kilos, mais j'avais grandi en même temps. Donc, c'était drôle, quoi. Enfin, drôle. À l'époque, je rigolais pas quand on me disait ça. Deuxième année, je sais plus, j'en prends presque 10. C'est pareil, on me dit, bon, bah, on dirait pas trop que tu fais de la muscu. Et puis, à côté, tu avais des gars, vraiment, ouais, sur les forums de musculation. À l'époque, c'était la grande époque des forums, hein. Il y en avait 10, 20, 30, quoi. Même plus. Et bah, toujours pas. Et puis des gars ouais, qui étaient solides, quoi. Des gars qui disaient au bout de 2 ans, des séries de 10 à 100 au coucher, qui avaient déjà un physique, pour moi, assez incroyable, quoi. Et en fait, je pense que j'en arrive là aujourd'hui parce que pendant des années, j'ai été vraiment passionné de musculation, de comprendre comment prendre du muscle, comment prendre de la force. J'ai navigué dans pas mal de milieux. J'ai été champion de France de force, donc avec un niveau bien moindre que les jeunes d'aujourd'hui, mais en 2005, la première année où ils avaient enlevé le matériel. Ensuite, j'ai fait du culturisme, on va dire, en compétition. Du moins, j'ai fait une petite saison quand j'étais junior pour voir comment ça se passait. Et sur les 10 années qui ont suivi, bah, j'étais vraiment passionné de progression. Je voulais battre mes records sur les exercices, je voulais être de plus en plus musclé. Et voilà, et à un moment, je pense que je suis arrivé au bout de ça. Je suis arrivé un petit peu au bout où je voyais bien qu'il fallait que je me batte, vraiment que je m'investisse, pour moi, exagérément pour gagner 2,5 kg ou 5 kilos sur mon développé couché sur l'année. Donc ça me motivait beaucoup moins. Ou si je prenais une semaine, et ben, je perdais tout de suite. Donc j'étais pas, je perdais un peu en force, en coordination. Vraiment, j'étais très optimisé. Et donc, ce qui fait que je me suis ouvert en fait à d'autres activités. Vraiment, je me suis ouvert. Tu sais, tu te retrouves, c'est un peu. Pour moi, la vie, c'est une question de cycle. Et ce qui se passe, c'est que quand tu arrives au bout d'un cycle et que tu atteins ton objectif, donc bah, quand j'étais gamin, voilà, j'avais 14 ans, moi je voulais être musclé, je voulais être fort, tout ça. Et j'ai été, en tout cas de mon point de vue, beaucoup plus loin que ce que je pensais possible en termes de développement musculaire, en termes de force. J'aurais jamais cru me transformer autant. Et en fait, bah, je suis arrivé au bout de ce cycle-là. Et quand tu arrives au bout de ton cycle, comme n'importe quel sportif qui arrive à, je sais pas, à son objectif, hein, on prend un sportif de niveau qui arrive peut-être à devenir champion olympique ou qui arrive à être champion du monde, voilà, qui atteint la meilleure performance possible pour lui de son point de vue, et ben en fait, il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Et je pense que justement, ce fil conducteur de j'ai des questions ou j'ai des problèmes et je cherche des solutions et des réponses m'a un peu guidé parce que tu te retrouves en fait face à toi-même quand tu arrives au bout de ton cycle et tu te dis bah, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je suis arrivé au bout, alors tu peux continuer, tu peux rester fermé sur ton milieu qui est la musculation ou tu peux t'ouvrir. Et donc, bah, j'ai commencé à me poser des questions sur un peu tout. Alors après, sur le côté entrepreneuriat, j'ai envie de te dire que tout s'est fait assez naturellement pour moi parce qu'à chaque fois que j'avais une idée et que je voulais la mettre en place, et ben, je l'ai mise en place. Alors, je ne l'ai pas mise seule en place. Il y a mon associé Fabrice qui m'a beaucoup aidé et c'est pour ça que je m'étais associé dès le début de Superphysique en 2009 parce que je savais que tout seul, je ne pourrais pas faire tout ça. Sur la boutique Superphysique, on s'est associé avec Loïc, alias Street, pareil, qui gère, voilà, on savait qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes, là, tout seul. Sur Unicoya, pareil, quand j'ai ouvert la salle, le Superphysique Gym, bah, je me suis associé avec Arnaud, qui gère la salle, qui gère des fois les montages vidéo, qu'on fait des belles vidéos, qui gère un peu de l'administratif, qui m'aide par exemple sur les secrets du kayak, un autre podcast. Donc, je pense que ouais, c'est plus ça qui m'anime aujourd'hui et qui m'a toujours animé avec le recul. C'est j'ai des questions, j'ai des problèmes et je veux des solutions. Et en fait, voilà, je suis arrivé au bout d'un cycle en muscu. Je me suis retrouvé confronté à moi-même. Et quand tu es confronté à toi-même, bah, t'as le choix, de toute façon. T'as le choix. C'est soit tu te renouvelles, ou soit tu erres un petit peu. Donc, on peut errer longtemps et ne jamais retrouver quelque chose. Mais après, comme je suis plutôt, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est passionné, et ben, je me suis passionné pour, je sais pas si on peut dire passionné, mais par l'introspection, voilà, me poser des questions, pourquoi je réagis ainsi. Euh, plus, ouais, et Leadercast, ça s'est lancé parce qu'en fait, j'écoutais, donc il y a un autre de mes podcasts, que j'écoutais d'autres gars en podcast et je me disais, mais ce qu'ils racontent, c'est nul. Je me disais, mais ces gars-là et tout, puis ils racontaient qu'ils gagnaient leur vie avec ça, et je me disais, non, mais c'est nul. C'est un peu comme l'histoire de Superphysique. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, mais moi, j'écrivais des articles sur le net, donc j'en écris depuis 2004.
J'en écrivais un petit peu sur mon site qui s'appelait pas encore rudicoya.com à l'époque, mais des petits articles, des billets de blog. Et j'écrivais pour d'autres sites. Et un coup, je discutais avec un gars. Il me dit putain, bah, génial les articles que tu m'as fait et tout. Moi, avec mon site, j'en vis, quoi. Je dis, ah bon, t'en vis, mais comment ça? Tu sais, moi, je connaissais rien. C'était 2009, début 2009, je pense. Donc, j'avais une vingtaine d'années. Et il me dit, j'en vis. Je dis, ah bon, et tout. Mais je dis, t'en vis comment? Il me dit, bah, je gagne 2 000 € par mois. Je dis, quoi? Et le mec n'écrivait pas un seul article, en fait. Tu sais, il n'écrivait rien. Et donc, moi, j'avais écrit des articles, je sais plus, il me les payait 100 € l'article, un truc comme ça. Et moi, j'adorais écrire, j'adorais transmettre, j'adorais partager, en fait, les solutions que j'avais trouvées, du moins ce que j'estimais être les solutions aux problèmes que j'avais rencontrés. Et voilà, c'est un peu ce qui me guide aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, plus jamais je travaille pour quelqu'un, quoi. Plus jamais je laisse quelqu'un profiter, entre guillemets, de mon travail. Et c'est lui qui en profite, en fait. Et lui, donc, il était rentier. Et le gars, bon, bah, là, ça commence à couler un petit peu avec les années parce qu'il ne s'est pas mis à écrire d'articles. Et puis, bon, c'était pas un vrai passionné de muscu. Mais ouais, je pense que c'est plus ça, tu vois, pour finaliser sur ta question, j'avais des questions, j'avais des problèmes, j'ai cherché les réponses et je me suis retrouvé seul face à moi-même et je me suis dit, bah voilà, comment se renouveler, par exemple, je sais plus, j'ai déjà dû faire des articles comme ça sur leadercast.fr, comment se renouveler, cette histoire de cycle, comment avoir le spirit, tu vois, des trucs. Et donc voilà, bah, chaque semaine depuis maintenant, presque chaque semaine depuis maintenant plus de 5 ans, bah, j'anime Leadercast où je partage un peu mes réflexions, mes lectures. Pareil, je suis un grand lecteur, donc j'adore lire. Ça, je pense qu'on lit jamais assez. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Tom? Ça répond très bien à ma question et ça m'en amène d'autres. Alors déjà, pour tous les auditeurs, là, je vous invite vraiment à écouter les podcasts de Rudy, que ce soit Superphysique ou Leadercast. Superphysique, c'est toujours marrant maintenant, l'introduction qui est assez longue avec l'actualité et tout, Ouais, bien sûr, c'est c'est un toujours sketch, hein, sympa. c'est un one-man show. Ouais, bah ouais, tu le guides bien, ton associé Fabrice. Donc ça, c'est pas mal. Et Leadercast, c'est vraiment très intéressant. Tu vas dans des réflexions assez profondes. Les gens sont pas forcément d'accord avec toi. C'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. C'est que Bien sûr. il y a du débat, mais qui est ouvert et intelligent, on va dire. Donc je vous invite à aller écouter ça. Il y en a plein. Et sincèrement, je pense que, en vrai, tu es la personne qui m'a le plus motivé à lancer un podcast. Ça s'est fait un petit peu naturellement aussi de notre côté. Et je t'avais contacté au début pour t'inviter et tu m'avais dit, j'attends de voir si tu Bien tiens sûr. le rythme. Et bon, j'en ai toujours fait un par semaine. Moi, j'aime bien inviter des gens qui ont des choses à dire. Donc, au bout d'un moment, le souci, ça va être de trouver les bonnes personnes et pas que qui ont des choses à dire, mais avec qui je sais que j'y vais bien m'entendre aussi. Tu vois, je vais pas inviter un mec que potentiellement je vais trouver con juste pour parler. Donc, voilà, j'essaye de garder le cap et merci de m'avoir posé cet ultimatum, on va dire, enfin, ultimatum, cette petite carotte pour pouvoir t'inviter. Donc, je suis très content de faire ça avec toi aujourd'hui. Je rebondis sur un truc que tu as dit. Je voulais te poser la question, est-ce que tu penses qu'on peut réussir tout seul ou est-ce qu'il faut obligatoirement être accompagné? Tu as donné l'exemple de Fabrice, de Loïc et de Arnaud, si je dis pas de bêtises tout à l'heure. Eux, ils gèrent peut-être des choses que tu n'apprécies pas forcément de faire. J'imagine que Fabrice, il gère un peu plus tout ce qui est administratif, etc. Tu vois, moi, c'est pareil avec Simon. On est associés depuis très, très, très longtemps et on restera associés. Il fait des trucs que j'aime pas faire et je fais des trucs qu'il aime pas trop faire. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir tout seul aujourd'hui sur Internet et dans la vie tout court? Non, je suis assez convaincu qu'on ne peut pas réussir tout seul. Et je vais te dire, parce que là, tu as dit, tu leur fais faire des choses. Tu leur fais faire. Ils font des choses que toi, tu n'apprécies pas spécialement. C'est pas ça, en fait. C'est qu'ils font des choses dans lesquelles, moi, pour avoir leur niveau de compétence, Ouais, voilà, ça t'es pas bon, nécessiterait quoi. vraiment que Mm. je m'y mette énormément. Donc, tu vois, Fabrice, bah, moi, je le connais depuis 15-16 ans. Depuis 2001, je le connais. Donc, j'avais 14 ans, tu vois. Et en fait, Fabrice, il est ingénieur informaticien. Et donc, moi, quand j'ai l'idée de Superphysique, je ne sais pas faire un site. Il n'y a pas encore toutes les plateformes comme aujourd'hui où on peut faire un site facilement. Ok, je sais, entre guillemets, écrire, et encore, je n'écrivais pas comme aujourd'hui. Mais voilà, j'ai envie de partager des choses, mais sauf que je ne peux pas le faire tout seul, en fait. En fait, je peux pas. Donc Fabrice, bah, il s'occupe de tout ce qui est, on va dire, conception du site, maintenance du site. Il s'occupe avec les serveurs. Il fait plein de trucs que moi je peux pas faire en fait. Et si je voulais m'y former, il me faudrait des années. Il faudrait que ça me plaise. Et lui, c'est une passion pour lui au début. Loïc sur la boutique, lui, il avait déjà une boutique de vêtements. Donc le service client, c'est vraiment son truc. Il adore. Je sais pas si tu as déjà commenté sur la boutique Superphysique, mais il aime bien mettre des mots aux gens. Il est super content de les aider. Il adore parler avec les fournisseurs, proposer des nouveaux compléments. Presque chaque semaine, il nous propose des nouveaux compléments parce qu'il est à fond, il les aide
l'habitude. Donc pareil, c'est une passion pour lui en fait, ce service client, d'essayer de toujours de proposer mieux. Et Arnaud, il fait des trucs pareils où moi, en fait, tu vois, il avait une salle en fait dans le Nord avant de venir sur Annecy. Euh, comment? Avant de venir sur Annecy, il avait une salle. Et donc, quand je l'ai fait venir sur Annecy, que j'ai ouvert la salle, bah, je savais que lui savait gérer une salle. Moi, j'ai jamais, et c'est peut-être une de mes limites aussi, j'ai jamais été très bon pour gérer, pour manager beaucoup de personnes. J'ai toujours pensé que en one-to-one, bah, j'étais assez bon, voilà, pour gérer quelqu'un euh, un, un pour un, quoi. Mais pour gérer des gens et pour gérer une salle, et bah, il faut être capable de mettre l'ambiance, d'accueillir les gens, de fédérer. Donc, c'est pas, tu vois, c'est des choses en fait où moi je suis pas bon, ou je suis moins bon en tout cas que les personnes qui m'entourent. Et je sais plus, souvent dans les podcasts d'entrepreneuriat, ils en parlent de ça, de si tu travailles avec des gens qui te sont inférieurs, ça va pas, il faut recruter entre guillemets que des gens qui te sont supérieurs. Et donc, bah, c'est un peu mathématique aussi, quoi. C'est t'entourer des bons, de ceux qui sont meilleurs que toi dans des domaines où toi, t'es pas au top, quoi. Ouais, puis ça tire vers le haut Bien tout le sûr. monde au final. Donc ça, c'est cool. C'est intéressant que tu parles de la salle. Je me suis toujours demandé, tu vois, je voulais te poser la question, euh, comment tu as fait pour créer une salle qui n'est pas référencée, on va dire, dont tu parles toi personnellement, à ton entourage, sur tes podcasts, sur ton écosystème, on va dire ça, et pour que ce soit, alors je sais que c'est pas non plus le business le plus important que tu aies en termes de rémunération, mais pour que ce soit efficace, que tu perdes pas d'argent et que ça tourne, sachant que voilà, c'est un truc, tu laisses pas entrer n'importe qui, et ça me plaît, tu vois. C'est pas genre, c'est pas un fitness park ou un basic fit, hein, pour tout le respect que j'ai pour eux, ça reste de la location de matériel. Comment t'as fait pour créer ça et aller jusqu'au bout du truc, quoi? Ouais, ben, en fait, c'est parce que c'est perso, en fait. En fait, c'est à moi, le local est à moi, en perso. Et ça n'a pas du tout été fait pour être rentable. En fait, c'était plus, et je le dis comme ça, mais c'est plus un petit caprice que je me suis fait. Je me suis dit, j'étais sur Annecy, encore une fois, pour l'histoire. Et quand j'arrive sur Annecy en 2012, il n'y a pas vraiment de salle de muscu. Tu as des salles de fitness, des salles de remise en forme. Et donc, bon, bah, forcément, je me retrouve dedans. Et donc, bah, moi, je m'entraîne pour la muscu, donc pour prendre du muscle, pour forcer. Et progressivement, bah, beaucoup de gens à la salle qui s'entraînaient un peu à l'arrache bah, veulent prendre du muscle, s'entraîner. Donc, au fur et à mesure du temps, on est un petit groupe, on est un petit groupe à se former, sauf que ça dérange, entre guillemets, bah, les profs de la salle, la gérante de la salle, qui, eux, veulent pas du tout ça. Ils veulent des gens qui n'usent pas trop le matériel, ils veulent que les gens aillent au cours fitness, ils veulent pas des gens qui sont là tous les midis. Et on a des gens qui crient et puis qui gonflent, quoi. Et malgré le fait que voilà, j'ai proposé pas mal d'idées, des, voilà, des associations, en fait. Et sauf que pour eux, c'est pas possible. Et donc, je me retrouve au bout de 2 ans, je suis un peu dans une impasse. Parce que le matériel qu'il y a dans cette salle où je suis, qui est la mieux équipée d'Annecy, bah, me convient pas du tout. Des bancs hyper étroits. Quand tu fais des opus couchés, les repose-barres, tu peux même pas les régler en hauteur. Il n'y a pas assez de poids. Donc, si je fais de la presse à cuisse, bah, plus personne peut s'entraîner. J'avais proposé de ramener des poids, bah, ils ne voulaient pas. Donc, en fait, je suis là, je me dis, bon, bah, moi, c'est quand même mon truc, ça m'anime et tout, je veux continuer à progresser. Et je me dis, bon, bah voilà, je vais ouvrir mon truc. Donc, je cherche un local, je trouve un local. euh, et puis, au début, je me dis, bon, bah, je vais inviter mes potes, en fait, ceux avec qui je m'entraîne tous les midis. Tu vois, je suis plus dans cette optique-là. Et puis, les 2 premières années, bah, ça cartonne, entre guillemets, parce que donc je loue un local. À l'époque, je n'ai pas acheté. Et ça cartonne parce qu'il n'y a pas d'autres salles de muscu. Donc, tous ceux qui veulent faire de la muscu bah, viennent chez moi, viennent à la salle. Donc, Arnaud s'occupe de la salle à fond. C'est cool. Et par la suite, bah, d'un point de vue entrepreneurial, je me disais, bon, bah, moi, j'en ai marre de louer. J'en ai marre de louer, j'aimerais bien acheter. Sauf que le local où j'étais, bah, il ne voulait pas me vendre. Et malgré des offres bien supérieures au prix du marché que je pouvais faire. Et donc, bah, j'ai cherché un autre local. Et ce coup-ci, j'ai acheté pour justement ne pas être dépendant euh, de de cette obligation d'avoir du monde. C'est-à-dire que là, c'est à moi. Si demain, il y a 0 personne qui s'y entraîne, il n'y a que moi, ça me coûte rien. Ça me coûte un peu d'eau, d'électricité, et voilà. Mais ça me coûte rien. Et le matériel, de toute façon, moi, je l'ai acheté, c'était pour moi tout ça. Euh, et sauf qu'aujourd'hui, bah, en fait, il y a toujours un petit peu de personnes qui viennent. Voilà, on est un petit groupe, tout ça. Mais il n'y a il y a pas d'intérêt financier, en fait, pour moi, là-dedans. C'est plus, voilà, moi, c'est mon home gym, entre guillemets, perso ou presque. Après, bah, j'achète des fois du matériel pour ceux qui sont avec moi de,
depuis un moment. Voilà, là, on a acheté une Smith Machine parce qu'il y en a qui veulent une Smith Machine. Donc pourquoi pas? Mais donc ouais, il y a pas d'intérêt financier. Donc tu vois, ça. Et comme c'est à moi, bah, c'est moi qui dis qui vient pas. Tu vois, c'est pas. J'ai pas ce souci de rentabilité. Voilà, j'ai pas ça. Je peux dire oui, non. Et puis tant pis quoi. Tant pis, tu vois. Ça me coûte rien quoi. L'investissement est fait et donc bah voilà, c'est neutre. Je trouve ça assez ouf dans le sens où c'est ta passion, tu as réussi à voilà, avoir une passion qui te fait pas perdre de l'argent ni en gagner, tu es quand même libre dans ta passion. Et on sait que, puis voilà, comme tu l'as dit, il peut y avoir des contraintes dans les salles, etc. Si la salle n'est pas adaptée à ta façon de t'entraîner et qu'au final, c'est juste, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, de la location de matériel, ça peut être un peu pénible. Comment, c'est peut-être une question bête, mais comment tu fais pour que la banque te prête de l'argent, ou alors ça se trouve, tu l'as acheté cash, pour un local qui n'a pas vocation, tu vois, à être rentable ou autre, comme tu l'as dit? Comment ça s'est passé? Et ben je l'ai acheté cash. Ok, magnifique. Alors, en fait, je vais expliquer bah, pour ceux qui découvrent et tout. Moi, je suis sur le net depuis 2001. Et j'ai ouvert le tout premier site de coaching à distance. Ça n'existait pas sur le net, hein. Il faut bien avoir en tête, en 2006, ça n'existait pas. Donc, je suis le tout premier à avoir fait du coaching à distance. Donc, ça fait 16 ans que je fais du coaching à distance. J'étais le premier à faire des livres, ce qu'on appelle des e-books, des livres numériques. Au début, bah, plein de gens n'étaient pas contents, se foutaient de ma gueule, blablabla. Maintenant, ils en font tous. Et ils en font à des prix complètement déraisonnables pour moi. Mais bref, j'étais le premier à faire des formations en ligne sur, par exemple, la morphoanatomie, s'entraîner en fonction de sa morphoanatomie. J'ai été le premier, on a été les premiers à faire une boutique de compléments associée à un site. Alors au début, c'était pas notre marque. Euh, donc on a été pionnier sur plein de trucs en fait. Ce qui fait que, étant d'un caractère très économe, et ben en fait, j'ai toujours économisé, économisé, économisé. J'ai toujours fait ça. Et en fait, ce qui fait que quand j'ai voulu acheter le local, je l'ai acheté cash. Je ne me suis pas posé de questions. Voilà, j'ai dit, voilà, ok, le local est là. Ok, c'est réglé comme le matériel pour la salle. J'ai pas de, j'ai pas eu ces limitations. Et c'est sûr que sinon, bah, j'aurais dû monter un dossier, raconter n'importe quoi pour faire financer le truc. Mais, euh, mais ouais, et pareil, j'ai acheté, ça fait un long moment. Maintenant, c'est plus les mêmes prix pour les locaux commerciaux ou l'immobilier Enfin, autour du bassin ça reste alsacien. une région qui est extrêmement chère. Ah ouais, ouais, là, c'est hors de prix. C'est un truc de fou. Après, il fait bon vivre là-bas, c'est sûr, mais c'est quand même très, très cher. Alors, quelle va être la réponse magique à ça? Comment on fait pour avoir autant de réussite en étant sur Internet et en faisant ce que tu fais pour se permettre voilà, d'acheter un local cash comme ça? C'est une belle, d'ailleurs, félicitations, parce que je trouve ça quand même assez incroyable. Comment on fait? C'est quoi la méthode miracle de Rudy? Bah, je veux te la donner, la méthode miracle, elle n'est pas compliquée, hein. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Bah, comme toi, il faut travailler. Tu sais Moi comment... qui te suis, je vois bien que tu travailles à fond, mais en fait, c'est pas compliqué. C'est que de 2006 à 2016, allez, je caricature un peu, voilà, ben, je bossais de 7 heures à 22-23 heures, en fait. Voilà, c'est pas compliqué. C'est que quand il n'y a que toi sur le net, euh, à proposer du coaching à distance, et puis que tu as des résultats, et puis que tu mets des avant-après. Alors maintenant, il y a du monde, hein, mais à l'époque, il n'y avait que moi, c'est ça qu'il faut se rappeler. J'étais le premier, pareil, à faire des vidéos sur YouTube, ça n'existait pas. Enfin, il n'y avait personne qui faisait des vidéos de muscu, les podcasts, pareil, on en fait depuis 2010. Les premières analyses morpho, je crois que je les ai fait 2010 ou 2011 aussi. Donc, il y a plein de trucs, en fait, j'étais premier, et donc en fait, j'avais énormément de monde. Et surtout, comme je débutais dans la vie et que je n'avais pas trop, j'avais pas d'organisation comme maintenant, et c'est pour ça que je partage beaucoup ces idées d'organisation dans mes podcasts Leadercast. C'est qu'en fait, je disais oui à tous ceux qui me contactaient pour être coaché. Donc, n'importe qui, je disais oui, 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 il n'y a pas de souci. Et en fait, j'avais dit au plus avec 300 élèves par mois, quoi, en fait. Avec un L'enfer. résumé hebdomadaire, avec des mails. En fait, tu te lèves 10 minutes, tu reçois 50 mails. Et puis, comme tu n'es pas organisé, bah, tu réponds tout de suite. Et oh putain, et ça s'arrête jamais. Donc, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et en fait, tu bosses tellement que tu peux pas dépenser ton argent. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, il s'accumule, il s'accumule, il s'accumule. Tu vois. Et pareil, j'écrivais les articles. Je me souviens, on en sortait un par semaine. J'ai souvent raconté cette histoire avec Superphysique. Mais quand on a lancé Superphysique, donc moi, je voulais montrer voilà, ce qui était possible de faire naturellement avec la team Superphysique. Donc, on était une bande de potes, voilà, s'entraîne depuis des années.
Et on en avait marre un peu des pratiquants dopés qui disaient que c'était naturel, voilà, bref, qui nous prenaient pour des cons. Ensuite, je voulais qu'on filme les exercices en vidéo parce que pareil, ça n'existait pas. Donc, c'est toujours les vidéos de 2009. Donc, tout l'été, j'ai filmé. J'ai fait des montages. Après, j'avais écrit des articles sur l'anatomie, des articles de base pour moi. Et donc, on sort le site. Et puis, je dis à Fabrice, bah voilà, ça y est, il y a le site, cool, quoi. Et lui, il me dit, non, non, non. Il me dit, maintenant, c'est un article par semaine, quoi. Et je dis, putain, un article par semaine. Et puis, c'est là qu'il me dit, ouais, un article par semaine. Et en plus, tu vas faire en vidéo. Tu vas faire en vidéo. Et je dis, putain, mais vidéo plus article. Il dit, ouais, ouais. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que ça sortait le dimanche matin. Et moi, je faisais ça genre le samedi à 18h, quoi. J'écrivais l'article genre en 1 heure, je faisais la vidéo, je la mettais sans montage direct. Et voilà, et c'était ça pendant des années, des années, des années. Vraiment, c'était que ça. Et ça fait peut-être maintenant, peut-être, ouais, 2016, 2015, 2016, 2017, quelque chose comme ça, que je sélectionne vraiment les personnes que je prends en coaching, où je discute vraiment bien en amont, genre de la faisabilité de l'objectif, du projet, de comment, voilà, si ça va m'intéresser, si je vais y trouver du plaisir ou pas. Mais avant, je prenais tout le monde, en fait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et, euh, et ouais, bah, c'est ça, en fait, qui fait que ça a fonctionné. C'est que moi j'ai toujours eu cette philosophie aussi, c'est ce qui doit être fait doit être fait. Donc, voilà. Et j'ai bien été conscient aussi rapidement, et même dès le début, que le travail, en fait, si quelqu'un m'écrit et qu'il a un problème, et en plus qu'il me paye pour ça, bah, je dois l'aider pour trouver des solutions et de manière rapide pour qu'il progresse, en fait, et qu'il ne perde pas son temps. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là qui était à la base de Superphysique, c'est que bah, on a beaucoup perdu de temps au début des années 2000 en faisant des entraînements anarchiques, en testant des trucs vraiment à dormir debout, en ayant des blessures, tout ça. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé, c'est que moi, je veux éviter tout ça aux gens qui font appel à mes services, en fait, avec qui je travaille. Donc, euh, donc ouais, ça a toujours été priorité au travail. S'il y a un truc à faire, bah, faut le faire, en fait. Et je me souviens, bah, tiens, j'ai des blagues. Il y a une anecdote avec Arnaud. Quand j'étais dans le milieu de la force et que j'entraînais un peu dans le milieu de la force, donc je crois que j'ai quitté le milieu vers 2012-2013, quelque chose comme ça. Bah, donc j'allais aux compètes. Et sauf que moi, bah, j'étais habitué, tu sais, à bosser bah, toute la journée sur l'ordi, quoi, hein, vraiment comme un fou. Et sauf que là, bah, il y avait le trajet, donc des fois, tu avais 4, 5 heures, 6 heures de route, quoi. Et donc j'arrivais des fois à l'hôtel, puis genre, il était 23 heures ou minuit, et Arnaud qui a accès à mes emails pour gérer tout ce qui est avec la compta, tout ça. Euh, et il me dit, mais c'est fou et tout, t'arrives à 23 heures minuit, et puis je vois les mails et tout, parce qu'il regardait le matin les messages envoyés, il dit, putain, mais t'as envoyé des mails jusqu'à 2 heures du mat. Je dis, bah ouais. Je dis, en fait, ce qui doit être fait, il n'y a pas le choix, en fait. Donc, tu vois, ouais, c'est ce truc-là de ne pas se laisser le choix. Et donc, tu vois, j'ai écrit des articles de manière hebdomadaire pendant plus de 10 ans. Il y a des semaines après où j'en écrivais, quand j'ai eu plus de temps, que j'ai commencé à sélectionner mes élèves, j'en écrivais presque un par jour, mais des pavés, des pavés. Donc, ouais, le secret, c'est ça. Il y a pas de secret, en fait, hein. Je sais pas. Il n'y a pas de secret. Tu as des problèmes, tu trouves les solutions, et tu peux sans doute parier que des personnes rencontrent les mêmes problèmes que toi et cherchent aussi des solutions. C'est pas plus compliqué, je pense. Je suis 100% d'accord. Tu vois, nous, on a développé un mode de fonctionnement hybride de la kinésithérapie, on va dire, à distance. Donc, ça se fait pas trop. Et il y a pas mal de kinés, du coup, qui nous envoient des messages et ils nous disent ouais, les gars, comment vous avez fait pour arriver à vivre de ce que vous faites maintenant? Et tu vois, moi, personnellement, je réagis très fort à ce genre de choses parce que ça touche mon émotionnel, on va dire. Ça m'énerve ce genre de message parce que la réponse, c'est juste, bah, j'ai travaillé en fait, tu vois. Il y a pas de miracle. Et les gens ont parfois du mal à le comprendre. Ils pensent que ça tombe du ciel comme ça. Et je pense que tu as dû faire face à ça aussi, vu que tu étais pionnier dans le truc. Les gens, ils ont dû se dire, ouais, tu étais là au bon moment. Et puis, Oui, mais il y a ça voilà aussi. quoi. Ah, mais c'est sûr que ça compte le bon moment. Mais Oui, le mais bon moment, c'est maintenant. Le bon moment, c'est plus t'attends, moins c'est le bon moment. exactement. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est un point qui est intéressant. Comment c'était justement, enfin, comment tu as réussi à te faire connaître sur Internet à l'époque où il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas, enfin, il y avait YouTube, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Il n'y avait pas TikTok. D'ailleurs, à quand une danse de Rudy sur TikTok? Bah, Il y avait, jamais. il y avait pas toutes ces plateformes-là, et où c'était plus des niches encore, comme j'ai dit au début, de connaisseurs qui cherchaient des choses, etc. Comment tu as fait pour te faire connaître à ce moment-là, sachant que bah, tu étais le premier et personne t'avait montré la voie, entre guillemets? Bah, j'ai fait comme je sentais. Tu sais, j'ai rien fait de. Donc, je reprends les débuts. J'arrive 2001 sur le net. Il y a 2 forums de musculation. Moi, je suis le petit gars qui a 14 ans, qui pose des questions, qui regarde comment les autres s'entraînent.
d'autres forums se montent. Donc, je pose des questions, j'arrête pas. Et puis, en même temps, je lis des bouquins sur la muscu, les fameux guides de Jean Texier, dans tous les sens. Je m'abonne à tous les magazines, donc les 4 magazines qui existaient, je ne sais même pas s'il en reste un aujourd'hui. Mais voilà. Et puis, au bout d'un moment, je commence à répondre aux questions qui sont à ma portée, des fois pas à ma portée, où je réponds complètement à côté, quoi, pour parler, quoi. Et, donc, les gens, comme je te disais, je poste mes photos chaque année, et puis bon, ils voient un peu quand même mes progrès. Il y en a au bout de 4-5 ans de muscu, ils se disent, ah ouais, putain, il commence à être bien, le gars, il a 17-18 ans. Il se dit, putain, il est déjà fort, je sais plus, à 17 ans, tu vois, je faisais 130 au coucher. Donc à l'époque, aujourd'hui, ça fait peut-être sourire, mais à l'époque, 130 au coucher à 17 ans, c'était énorme, quoi. C'était, oh putain, le type incroyable et tout, quoi. Et à un moment, donc je fais des études dans la muscu aussi. Je passe un B2ES à Kimez. Donc pareil, et là, je rencontre Marc Vouillot, Jean-François Nicolai, des gars vraiment passionnés de muscu, vraiment qui sont à fond, quoi. Donc j'apprends beaucoup. Moi, j'ai beaucoup fonctionné avec des mentors aussi. Tu vois, quand j'étais gamin, c'était beaucoup Jean Texier. Après, il y a eu Michael Gundil, où j'allais le voir peut-être une fois par mois. On regardait les DVD de pro ensemble, où il m'expliquait des choses, où je lui posais plein de questions. Et pareil, sur les forums, donc, tous les jours, je lui posais des questions, des questions, des questions. Et donc, à chaque fois, il m'ouvrait sur le truc. Il ne me répondait pas à ma question, mais il me disait, va lire ça, va lire ça. Ouais, il répond jamais à une question directement. Donc ça m'aidait beaucoup là-dessus. Et puis après, voilà, il y avait Marc Vouillot, comme je disais, il y avait Jeff aussi. Et donc je passe mon BE. Et puis, je l'ai en 2006, je crois, c'est la dernière session de la Cumèse à Mâcon. Et moi, à la base, je m'étais dit, je vais être prof dans une salle, parce que je voyais le prof dans la salle où je m'entraînais. Franchement, peinard, le gars. Il devait faire 28 heures, il touchait entre 1500 et 2000 euros, et il faisait rien, quoi. Franchement, il faisait rien. Mais peinard, et puis le gars, il s'entraînait tranquille, sur les heures où c'était fermé. Je me disais, putain, petite vie tranquille, c'est bien, il peut s'entraîner. Et puis en fait, j'avais 18 ans. Donc à 18 ans, on me pisse entre guillemets pour l'entretien d'embauche, j'y vais, et puis on me dit, bah non, mais putain, vous êtes trop jeune, 18 ans, vous n'allez pas gérer une salle, tout ça. Et donc ça se fait pas. Et sauf que sur le net, j'avais déjà des demandes, en fait, des gens qui m'écrivaient, qui me disaient, tiens, t'as le truc, est-ce que tu peux me faire un programme, est-ce que tu peux me faire une diète? Je voyais que bon, bah voilà. Et ça faisait 5 ans que j'étais là, ou presque. Il me demandait. Et donc, avec Fabrice, tu vois, donc il y avait déjà Fabrice à l'époque, qui avait le site Smart Training, il dit, bah, attends, je vais te faire une petite page sur le net où on a marqué coaching, donc ça s'appelait coach-perso.fr, je crois. Juste une page. Et en fait, on a fait la page. Et comme j'étais présent sur les forums, donc moi, j'étais vraiment passionné des forums, hein, je posais des questions, je répondais aux questions. J'y passais mes journées, il faut dire. J'y passais peut-être 7 ou 8 heures par jour sur les forums, quoi. Je me levais le matin, c'était les forums, après, j'allais m'entraîner, je revenais. On postait son entraînement, on regardait ce qu'avaient fait les autres, on discutait. Vraiment, c'était la folie, quoi. C'était il y avait des centaines et des centaines de messages tous les jours, quoi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Puis les gens mettaient leurs vidéos, leurs photos, ça s'encourageait. Il y avait vraiment une émulation positive. C'est un peu le club Super Physique que j'ai créé après, mais avant l'heure. Et donc, voilà, les gens me voient, je lance ça, et puis j'ai tout de suite des demandes, en fait. Tu vois, et après, j'ai envie de dire, c'est un peu facile. Tu as des demandes, tu fais le suivi, les gens disent, putain, je suis content, je ne m'attendais pas à un tel suivi, parce que pareil, j'ai proposé ce que moi j'aurais voulu avoir en fait. Je me suis dit, écoutez, quand tu es jeune débutant, tu vois souvent les questions encore sur les forums Superphysique, c'est quel poids je dois mettre, quel temps de récupération je dois utiliser, quel exercice je dois faire, est-ce que lors des exercices ça compte. Donc tu vois, plein de trucs qui pour moi me semblent très naturels déjà à l'époque, mais qui quand tu es débutant, en fait, tu aimerais bien qu'on te dise exactement quoi faire ou presque, même si c'est pas parfait. Mais tu aimerais. Et donc, je propose ça tout de suite. Donc, même ça, dans le coaching, c'est différent de ce qui est habituellement parce que si tu prenais un coach en salle, le gars, il savait pas quel poids tu devais vraiment mettre, il adaptait par rapport à la forme du jour, tout ça. Il n'y avait pas vraiment une sorte de méthodologie, on va dire, de séance en séance. Et donc ça, ça fait parler, en fait, parce que les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux. J'ai rapidement des avant-après. Donc des gens qui sont moins bien avant que après, forcément. Et je les mets sur le site, mais comme ça, tu sais, tu mets une photo et même pas de texte, hein. Et puis, tu as des demandes, des demandes, des demandes. Et puis après, c'est l'effet boule de neige, en fait, hein. C'est Warren Buffett. C'est l'effet boule de neige. C'est qu'après, ça prend, ça prend, ça prend, et puis tu as de plus en plus d'avant-après. Et puis, tu arrives à un moment où tu dis, bon, je vais arrêter de mettre des avant-après parce que je suis sous l'eau, en fait. Et donc, je vais avoir au moins 100 avant-après que j'ai pas mis, voire plus, parce que à chaque fois que j'en mets un, et surtout à l'époque, c'était infernal, quoi. Si je mettais un avant-après, j'avais 20 ou 30 demandes de coaching dans la journée, quoi. Je me disais, oh putain, si je suis déjà sous l'eau, je peux pas, quoi. Donc après, j'ai arrêté d'en mettre, parce que je dis, bon, ça fait trop, quoi. Ça fait trop. Et, Je et ouais, tu coupe vois. ta,
T'as jamais pensé à sous-traiter, on va dire, à avoir quelqu'un avec toi à qui Et tu ben, j'ai apprends justement demandé. ta méthodologie Ouais, et... ben, en fait, il y a un moment, la question s'est posée, justement. Et donc, moi, je communiquais pas mal avec ma newsletter à l'époque. Maintenant, beaucoup moins. Avant, j'avais une très, très grosse newsletter. Et donc, j'ai dit aux gens, bah voilà, j'ai dit, là, je suis limité. Je vois bien que 300 personnes, je vais pas tenir longtemps, quoi. Et voilà, si ça vous intéresse, si j'apprends à quelqu'un, tout ça. Et en fait, bah, les gens étaient pas chauds, quoi. Ils disaient oui, mais faut que ce soit moins cher. Et puis, il faut que quand même, toi, tu regardes, tu vérifies. En fait, ce qu'ils veulent, entre guillemets, ce que je comprends bien, c'est qu'ils veulent me parler à moi. Ils veulent me parler à moi, ils veulent mon avis, ils veulent que je regarde leurs vidéos, que je leur dise. Donc, en fait, c'était un peu fou. Et donc, c'est pour ça qu'après, dans cette optique de m'ouvrir à d'autres choses aussi, tu vois, d'écrire des e-books, de faire des formations, tout ça, ben, j'ai commencé vraiment à limiter mon nombre de personnes suivies, entre guillemets. Donc, je suis bien en deçà de ce que je peux gérer. Euh, euh, mais ça me permet justement bah, d'avoir du temps pour écrire, pour lire, pour faire des vidéos si j'ai envie de faire des vidéos, ou les podcasts. Mais, euh, mais ouais, en fait, le problème s'est posé, c'est que les gens bah, veulent, s'ils font appel à mes services, ils veulent Rudy Koya, quoi. Ouais, Et je ça se comprends, parce que comprend, c'est ouais, ça pareil. se comprend. Si moi je fais appel, je sais pas, je fais appel à Thomas de Training Therapy, je veux Thomas de Training Therapy. Je veux pas leur assistant, quoi. Donc voilà. Bah après, nous, tu vois, nous, on sous-traite, on est une équipe, maintenant on est sept, mais c'est amené un petit peu différemment. Après, des fois, il y a des gens qui veulent être spécifiquement avec moi ou Simon, tu vois, parce que c'est nous les créateurs, donc ils nous connaissent nous. Mais au final, on a vraiment créé un processus de recrutement et de formation des gens qui bossent pour nous. Et c'est que des gens qu'on connaît vraiment de base. Tu vois, on n'est pas allé les recruter avec des gens qu'on connaissait pas. C'est des gens qu'on connaît personnellement, en vrai, et qui bossent bien parce que le but, c'était quand même de développer un peu le truc. Et on voulait, on y avait pensé dès le départ, sans que ce soit si intéressant que ça financièrement, au final, de sous-traiter. Mais ça permet de répondre à la demande. Et je déteste dire non à quelqu'un alors que je sais qu'on pourrait l'aider. Tu vois, c'est un truc qui me, c'est un de mes principes, on va dire. Mais je peux pas non plus avoir 300 personnes, c'est pas possible, tu vois. Donc, on a réfléchi à ça. Pour l'instant, ça fonctionne bien. La plupart des clients, ils veulent pas forcément être spécialement avec moi ou pas. Ils s'en Ouais, mais foutent un parce peu. qu'en fait, tu vois, moi je vois le truc, tu vois, c'est toujours la question, et moi j'avais pas réfléchi à l'époque, c'est quand tu crées ta société, c'est est-ce que c'est ton nom ou Ouais, voilà, c'est c'est ça, bien sûr. un autre Mm. nom, tu vois. Et moi, ça Mm. s'appelle rudykoya.com. Ouais, oui, Donc, c'est sûr. ça s'appelle pas Training Therapy ou Training Therapy, on se dit, bah ok, c'est la qualité Training Therapy. Là, c'est Rudy Mm. Koya, ok, ça peut être une marque, mais c'est mon nom. Donc, ça passe pas, tu vois, c'est pas comme si c'était le coaching super physique, où là, oui, ce serait différent. Ce serait différent. Mais là, en fait, c'est personnalisé à moi, donc je suis fourré de ce côté-là, mais en même temps, ça me gêne pas. Oui, J'ai c'est une. pas. En fait, moi, j'ai un moment, ça marche tout à l'heure, on parlait de voilà, j'ai acheté le local cash. En fait, il y a un moment, moi, j'avais des objectifs. Je me dis, voilà, il faut que je gagne tant, il faut que je gagne tant. Et puis à chaque fois, je montais le truc, quoi. Et puis à un moment, je suis arrivé à des chiffres, en fait, où je me suis dit, bon, bah voilà, ça me motivait plus, quoi. Je me disais, bon, bah ça n'a plus de sens. Tu vois, ça n'avait plus de sens. Pour moi, c'était trop. Je me disais, oh putain, mais c'est incroyable et tout. Et donc après, cette folie des grandeurs m'est passée, tu vois. Et elle m'est passée. Je me suis dit, bon, bah j'ai pas besoin. Je dis, et donc c'est là, tu vois, je me suis dit, bon, bah voilà, ça sert à rien de travailler autant, finalement. Et tu disais, un truc très juste. Je dis voilà, s'il y a des personnes qui me demandent et que je peux pas les aider parce que je manque de temps, tout ça. Après, moi, je refuse pas beaucoup de personnes parce que la plupart des personnes qui me contactent, voilà, elles suivent un peu, elles arrivent avec un vrai truc, tu vois, style, voilà, j'ai 40 ans, voilà, j'aimerais me reprendre en main, je vais à la salle 3 fois par semaine, alors ils me montrent ce qu'ils font et tout. Je dis voilà ce qu'on peut faire, ça va être mieux. Et les personnes sont OK. Mais, euh, mais des fois, tu en as qui m'écrivent, tu vois, bon, t'en as peut-être pas, mais des gens, ils arrivent avec des trucs, ils ont 50 ans et puis ils veulent 45 de tour de bras sec, quoi. Je dis, bah non, mais je dis là, c'est pas bon, je leur explique. Et après, je dis, voilà, est-ce qu'on est d'accord? Ils me disent, bah non, moi, je veux ça. Je dis, bon, bah voilà, on n'est pas d'accord, tu vois, c'est pas réaliste pour moi. Donc, mais ouais, ouais. J'essaye que ce soit des projets réalisables et surtout, parce que souvent, il y a ce truc-là aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la notion de travail, mais beaucoup oublient que dans tout, en tout cas, il faut vraiment se donner les moyens. Il faut se donner les moyens et ça tombe pas du ciel, quoi. Non, mais c'est sûr, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui, moi j'appelle ça voir la lumière, tu vois, ils viennent te voir, ils ont vu la lumière Voilà. allumée et ils pensent que tu es magicien, etc. Mais il faut avoir un cadre quand tu prends tes clients. Nous, notre cadre, c'est que les gens, ils écoutent ce qu'on leur dit déjà d'une. Donc, la première chose, c'est qu'ils écoutent ce qu'on leur dit et ils font pas ce qu'on leur dit à côté
ça va contre ce qu'on veut. Et il y en a qui nous disent, par exemple, bah, nous, on a pas mal de crossfitters. Ils nous disent, ouais, moi, je veux continuer à m'entraîner 2 fois par jour. J'ai une compète tous les week-ends, machin. On leur dit, non, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Si la personne, elle est pas ouverte à ça, bah, on travaille pas ensemble et puis c'est pas très grave. Mais il y en a de moins en moins parce que je pense qu'une fois que tu es bon sur ta communication et sur voilà que les gens comprennent bien qui tu es et comment tu fonctionnes, au bout d'un moment, ils savent à quoi s'attendre. Donc, une fois que c'est rodé, c'est plus facile. C'est sûr que je trouve ça plus dur au début, tu vois, quand tu te lances, d'avoir les bons clients plutôt que après, une fois que ça a pris. Je sais pas comment c'était toi au départ, mais je trouve que c'est un peu plus complexe. Ouais, non, mais c'est bien. Comme tu dis, moi aussi, avant, quand il n'y avait que moi, j'avais tout le monde qui m'écrivait dans tous les sens, quoi. C'est vrai que. Même maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus ciblé, quoi. C'est beaucoup plus ciblé, et j'ai moins de. Mais bon, après, aujourd'hui, il y a tellement de canaux de communication, c'est vraiment. Tout à l'heure, on parle des réseaux sociaux, tout ça, mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout ma. C'est pas du tout mon truc, quoi. Moi, j'aime bien les trucs qui restent. Et à chaque Mhm. fois que je discute avec des gens, et tu vois, bah, j'avais interviewé Will Hansen, il y a peut-être presque un an, qui quittait les réseaux sociaux. Bah voilà, le gars, il quitte les réseaux sociaux, c'est fini, quoi, en fait. C'est fini. Il veut te faire autre chose, s'il a tout misé dessus. Moi, j'aime bien. J'ai toujours eu ce truc, et c'est un des premiers conseils marketing que j'avais lu d'ailleurs, c'était l'intemporalité. Quand tu écris quelque chose, faut que ce soit un peu intemporel, que ça reste, que tu puisses le remettre à jour, mais voilà, que ça reste. Et c'est ça qui me gêne un peu avec les réseaux sociaux, c'est que ça reste pas en fait. Et tu le marques des fois, je te vois, tu dis, mais attends, il y a un mec qui m'écrit pour me demander, j'ai mal aux adducteurs, je sais plus ce que tu avais mis, et tu dis, mais attends, je l'ai fait il y a 2 semaines. Ben ouais, mais en fait, mais comme c'est pas référencé et qu'il n'y a pas de truc, le gars, en fait, ça n'existe pas. Tu vois, et ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal. Et pendant longtemps, pendant des années, j'ai écrit des trucs exprès pour les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que moi, je suis plus pour écrire des articles ou faire des vidéos. Comme ça, le gars, il écrit. Et même les vidéos. Les gens consomment des vidéos. Donc, moi, j'ai souvent le cas. Hein, tu fais un podcast et le mec te pose une question. Et tu dis, ouais, mais on en a parlé il y a 2 semaines en podcast. Et le gars, en fait, bah, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Mais c'est pour ça, moi, C'est clair. je suis Mhm. plus dans le truc. Bah voilà, tiens, je peux te donner un lien. Tiens, le lien. Un article, d'un truc. Et un truc qui fait sérieux, qui est directement sur ton site et qui va peut-être générer, bah voilà, tu vas peut-être pouvoir lui envoyer des conseils un peu plus perso, peut-être qu'il va être intéressé par une formation ou autre chose, quoi, qui va l'aider un peu plus. Mais ouais, les réseaux sociaux, ouais, ça c'est d'autres canaux de Ah, communication et ouais, ouais, c'est ça me ça. parle Après, beaucoup moins. il y a un filtre des réseaux sociaux qui est, et encore, je te jure, t'es pas sur TikTok. TikTok, c'est Mais incroyable. tu danses toi sur TikTok alors? Non, je danse pas. Je mets les mêmes vidéos Quoi. que sur Instagram, mais du C'est coup, vrai, ça tu marche danses pas? pas. Et quand est-ce que tu Non, danses alors? bah, pas tout de suite, je pense, hein. Il va falloir que je prenne quelques cours, mais ce qu'on met sur TikTok ne fonctionne pas. Donc, c'est que c'est pas adapté, mais je vois pas comment raccourcir encore plus le contenu. Bref, du coup, comment, oui, je disais, il y a un filtre déjà d'émotion et de façon de s'exprimer. Peut-être que les gens, ils écrivent un message, au final, ils sont pas agressifs dans leur message, mais toi, tu vas le Bien recevoir sûr, comme agressif ou bien voilà, sûr. tu le prends en fonction de ton humeur du moment. Donc déjà, ça, c'est un filtre qui est problématique. Comment justement tu as géré ce changement dans ton business, qui est au final une évolution du milieu d'Internet sur lequel tu te bases pour travailler? Comment tu as vu ça? Parce que tu as été à une transition quand même assez importante. Je me rappelle quand tu faisais des vidéos YouTube où tu étais à Auchan en train de faire les courses. Ça, je sais pas si tu te rappelles de celle-là, Bien mais sûr. ça, c'était pas mal. C'était la bonne époque de YouTube. Maintenant, bah, YouTube, c'est toujours bien. Moi, je suis un consommateur de YouTube, mais il y a de tout et de rien, on va dire. Donc, comment tu as vécu cette transition entre juste j'allais dire les blogs, mais les forums plutôt, et après il faut publier 2 fois par jour sur Instagram pour que ce soit visible, des trucs courts, etc., bien marquants, bien choquants. Comment t'as fait de ton côté? Ouais, bah c'est bien, elle est bien ta question. Moi, donc, je viens des forums. Ensuite, j'ai connu les sites. Ensuite, j'ai connu les blogs. Donc, par exemple, bah, il y en a plein qui ne savent pas, mais j'étais le tout premier à partager ma préparation aux compétitions de bodybuilding. Je mettais mon régime chaque semaine, des vidéos de posing, les photos, comment je m'étais entraîné, mes états d'âme, tout ça. Donc, ça, c'était Jean qui avait All Musculation avant. Il avait fait des blogs comme ça. Donc, ça, c'était 2007. Ensuite, donc, j'ai eu Super Physique, tout ça. Il y avait toujours Gens les qui s'est forums. relancé Et sur Instagram, là. oui, voilà, qui s'est Je le vois relancé partout sur Instagram, ouais. voilà, bah oui, il fait pas mal de pubs, tonton Jean. Bref, c'est un autre sujet. Ça me donne le sourire, en tout cas. Et bonne chance à lui. Euh, et donc, ouais, ensuite, j'ai vu les réseaux sociaux. Donc, il y avait Facebook. Mais au début, bah, tu connais rien, tu vois. Tu es là, donc tu fais ton truc ami. Mais bon, si j'avais su, bah, j'aurais fait une page directement. Donc, pendant des années, j'avais un compte perso. Ensuite, tu fais la page.
Mais tu vois bien que bon, bah voilà. Puis là, je postais à fond, hein. Je programmais tous les matins, je mettais une citation, je partageais un article et le soir, je faisais un jeu concours. Tous les jours, il y avait un jeu concours pour gagner un e-book, quoi. Tous les jours, un jeu concours. Ensuite, il y avait Insta. Je m'y suis mis au début, bah, quand je vois mes premiers posts, je mettais rien. Donc, c'est pour ça que je comprends, je vois ce que font les gens et tout. Quand tu n'as pas de réflexion, tu sais, es là, tu fais ton truc un peu à l'arrache. Je mettais une photo, une phrase. Le but, c'était de faire une belle photo à mon goût, quoi. Et puis, euh, et puis, comme beaucoup, en fait, j'ai cru que bah, tout se passait sur les réseaux sociaux, tu vois. Malgré le fait que je fasse des vidéos, que je fasse des articles, j'ai toujours continué à faire ça, et même des podcasts. Et donc, je me suis dit, bah ouais, il faut vraiment miser sur les réseaux sociaux, il faut mettre des belles photos. Donc, tu faisais toujours tes photos après l'entraînement, des belles photos. Euh, Tu faisais des textes exprès pour Instagram, tout ça. Il n'y avait pas encore les stories. J'avais essayé Snapchat aussi, mais bon, j'avais pas tenu bien longtemps. En fait, le problème, c'est que quand tu es dans l'instantanéité tout le temps, Je dis sur jamais tu te Snapchat. poses, jamais tu te poses pour écrire un article. Tu es toujours pris, tu dis, ah tiens, il faut que je partage, tac, tac. En fait, tu n'arrêtes pas, quoi. Et moi, c'est pas trop, c'est pas comme ça que j'ai grandi, quoi. Donc, c'est difficile pour moi. Et j'ai pas spécialement envie de le faire aujourd'hui. Et donc, j'ai cru pendant longtemps que voilà, les réseaux sociaux, ben, c'est ce qui allait me faire vivre, tout ça. Ça allait m'aider à accroître, entre guillemets, bon, ma réussite. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, et ça va peut-être être bizarre par rapport, et contrairement à toi, tu vois, moi, ça ne change absolument rien, en fait. En fait, que je poste ou pas, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose sur le nombre de personnes qui me contactent pour être coaché. Ça ne change pas mes ventes de livres papier ou livres numériques, parce que, après, j'ai pas dit, mais je fais aussi des livres papier maintenant. Euh, Ça change absolument rien, en fait, sur les chiffres sur comment on vend sur la boutique Superphysique nos compléments bio. Ça ne change absolument rien, en fait. Donc, j'ai vécu ça. Au début, bah voilà, j'étais frustré parce que j'estimais ne pas avoir le succès que je méritais, mais c'est toujours comme ça. Je dis, ouais, avec tout ce que je fais, je dois avoir plus de succès, mais bref. Et donc, en fait, j'étais un peu frustré, tout ça, je faisais des coups de gueule, voilà. Mais avec le temps, en fait, donc, tu vois, maintenant, bah, je mets 3-4 publis par semaine, je fais un petit carrousel, voilà, ça ne me prend pas bien longtemps. Mais en fait, ça marche toujours pareil. Ça n'a absolument... En fait, l'avènement des réseaux sociaux n'a absolument rien changé à mes activités. Vraiment, ça n'a absolument rien changé. Et je vois ce qu'il faut faire pour que ça marche sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est un tout autre travail. C'est pas d'écrire des longs articles, c'est pas de faire 3 podcasts par semaine, c'est pas de faire ta vidéo YouTube, c'est pas de répondre aux gens tous les jours sur les forums. C'est un travail aujourd'hui à temps plein. Et moi, c'est pas mon envie, mais je comprends que certains misent dessus, bah voilà, comme toi ou comme d'autres que je peux voir. Sauf que c'est pas ma philosophie. Et pendant longtemps, voilà, à tort, j'ai cru que ça allait vraiment changer la donne pour moi. Et en fait, ça change absolument rien. Donc, donc voilà. Donc moi, maintenant, je regarde ça comme ça, de moins en moins. Je poste mes trucs, je regarde un petit peu ce que font les copains. Et je regarde des comptes qui m'intéressent pour essayer de m'ouvrir et de réfléchir sur des sujets où je suis loin de spécialiste. Mais sinon, ouais, ça m'a pas. Pareil, quand j'ai vu arriver TikTok et tout, je voyais les gens danser, je voyais les trucs. En fait, pour moi, ces réseaux sociaux, c'est c'est limite. Alors pour toi, c'est un boulot et tout, mais donc je fais une petite généralité qui ne te concerne pas spécialement, mais Si, 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 mais dis-le, hein, dis-le. pour moi, c'est de la prostitution. Jusqu'où tu es prêt à te prostituer pour que ça marche? Je suis d'accord. C'est jusqu'où tu es prêt à aller, et on voit bien, il y en a qui sont prêts à aller très très loin, hein. Vraiment, c'est jusqu'où tu es prêt à passer. Donc toi, c'est assez sérieux, donc ça va. Mais souvent, pour que tu sois vraiment très populaire, c'est jusqu'où tu es prêt à faire le guignol pour que ça marche. Est-ce que tu es prêt à danser sur TikTok? Est-ce que tu es prêt à faire du karaoké? Est-ce que tu es prêt à te mettre cul nu? Est-ce que tu es prêt à faire le clown? Euh, Est-ce que tu es prêt à raconter n'importe quoi? Voilà. Est-ce que tu es prêt à aller dans le sens des gens, à les brosser dans le sens du poil? Donc il y a plein de trucs comme ça. Et donc, moi, en fait, comme j'en ai pas du tout besoin et que je vois que ça change absolument rien, et de toute façon, je n'arrive pas à être faux et que j'ai pas cette volonté de vraiment faire un truc comme toi tu fais toute la journée. J'ai entendu, tu programmes un mois à l'avance tes trucs et tout, c'est un boulot, tout cas, c'est un boulot, hein, là, c'est vraiment un boulot. Et bah, en fait, bah, je préfère écrire des articles, faire des podcasts. Ce qui est un boulot aussi, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais C'est différent. qui pour moi est beaucoup plus naturel que les réseaux sociaux. Mais alors, moi, je suis pas de la génération réseaux sociaux, tu vois. Moi, j'ai 27 ans. J'ai commencé Instagram quand je devais être en école de kiné. Ça devait être en 2000, peut-être 2013. Donc, j'ai pas vraiment grandi, tu vois. J'ai pas eu mon adolescence avec ça. Donc, c'est un truc qui fait partie de ma vie aujourd'hui parce que je m'en sers dans mon business. Mais c'est pas un, tu vois, j'ai un compte perso.
je ne vais jamais dessus. Et sur notre compte Instagram professionnel, on ne suit pas beaucoup de gens. Et la plupart des gens, on les a mis en sourdine pour pas voir ce qu'ils faisaient. Parce qu'en fait, nous, sur les réseaux sociaux, on regarde vraiment rien. Parce que je trouve que c'est, enfin, sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok plutôt, c'est pas représentatif de ce qu'on aime. Moi, les contenus de 1 minute, c'est pas trop mon délire. Sauf que j'en fais parce que je sais que notre business, il repose pas que là-dessus, heureusement pour nous, mais c'est quand même la vitrine avec laquelle on a commencé. Donc, on peut pas la mettre de côté pour l'instant. Peut-être un jour, Non, mais pour l'instant, c'est pas possible. Tu vois, donc je c'est. partage un truc. Quand j'étais plus jeune et tout, pareil, il y avait un truc marketing qui m'avait bien marqué. C'est un gars, il disait, les gars lui reprochaient de ne pas répondre aux commentaires. Le gars, tous les jours, il publiait un article ou une vidéo ou un contenu, tu vois, vraiment le mec. Et puis c'était bien, ces contenus, franchement, c'était bien. Et puis les gars, dans les commentaient, et puis tu vois, il dit, ouais, tu réponds pas. Donc les gars s'énervaient. Et un coup, il a fait un truc, il a dit, bah écoutez, les gars, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'apporter de la valeur, c'est de vous aider, tout ça. Mais il dit, je peux pas et créer du contenu et répondre aux commentaires. Il dit, c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est l'un ou l'autre. Et pour moi, avec les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Je peux pas être à fond sur les réseaux et puis derrière m'occuper de mes élèves, avoir du temps pour lire, pour faire les podcasts. En fait, donc tu choisis ton canal de diffusion, même si aujourd'hui, les articles, tout ça, c'est quand même un sacré, euh, un sacré business aussi, hein. Ça a carrément changé depuis 2004 que j'écris, hein. C'est vraiment, c'est devenu autre chose. Donc c'est pas facile, mais on bénéficie quand même nous de l'ancienneté, donc ça nous aide quand même pas mal. Non, mais c'est sûr. Et puis tu disais, c'est jusqu'où tu es prêt à te prostituer. T'as raison parce que aujourd'hui, alors, on veut toujours plus, mais nous, on doit avoir entre 35 et 40 000 abonnés, je sais plus. Je trouve que, personnellement, après, c'est parce que c'est mon entreprise, donc forcément, j'ai envie de plus, mais je trouve que c'est pas mérité vis-à-vis de ce qu'on produit. On mériterait plus. Et t'as des gars ou des nanas, bon, c'est souvent plus facile, malheureusement, quand t'es une fille, parce que c'est plus facile de se mettre un peu à poil, qui ont un nombre d'abonnés complètement fou, alors qu'ils produisent rien d'éducatif, rien de pertinent, et bah c'est ça qui prime le nombre d'abonnés, tu vois, c'est assez ouf dans le sens où les gens ils vont faire confiance à quelqu'un parce que la personne elle a plein d'abonnés. Bien Donc sûr. c'est à double tranchant, c'est une course au like, une course au nombre d'abonnés, mais bon après je touche du bois, notre business se porte très bien même avec si peu d'abonnés entre guillemets, mais Non, mais c'est bien. voilà. Je vois que ça monte progressivement. Après, c'est toujours pareil. Il faut pas confondre populaire et Et professionnel. rentabilité, ouais, exactement. Ouais, c'est pas du tout pareil, hein. Je suis Si bien tu d'accord. veux si tu veux avoir vraiment plein d'abonnés, on sait très bien ce qu'il faut faire, hein, voilà. Maintenant, si tu veux développer, entre guillemets, le côté professionnel, bah, c'est différent, voilà. C'est différent. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ouais, combien il faut d'abonnés sur Instagram? Des fois, il faut pas beaucoup d'abonnés, hein. Ça dépend ce que tu proposes, quel est ta niche. Bon, il y a plein de trucs à réfléchir en amont. Mais c'est pas autant qu'on croit. Et après, il faut que tu aies en tête aussi que tu peux pas sauver tout le monde. Moi aussi, quand j'avais. Tu étais beaucoup plus jeune que moi, Tom, mais quand j'avais, je sais pas, 20, 25 ans, je pensais que j'allais sauver, entre guillemets, tout le monde en muscu. En me disant, bah tiens, là, ils font n'importe quoi, je vais les aider. Et puis, donc, des gars, des fois, suivaient autre chose qui n'avait rien à voir avec ce que moi, je pensais être la vérité. Et j'allais les voir et j'essayais de les convaincre et tout, mais en fait, ils ne voulaient pas être convaincus, ils voulaient continuer. Et donc, en fait, c'est la conclusion, c'est que tu ne peux aider que ceux qui veulent bien être aidés et qui, en plus, recherchent ton aide parce que ça leur parle, ce que tu racontes, parce que la façon dont tu t'exprimes leur parle. Donc, ouais, il faut avoir ce truc-là. Tu vas pas sauver tout le monde, tu ne peux sauver que ceux qui veulent être sauvés, entre guillemets. Tu l'avais dit dans un épisode et ça m'avait bien parlé à l'époque, cette petite phrase. J'étais moins convaincu que je le suis maintenant, mais je suis évidemment convaincu qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et de toute façon, c'est pas possible de base. Si je fais un parallèle avec la musculation, comment le milieu de la muscu il a évolué en parallèle de tout ça, là, avec tout le fait de se montrer en train de faire des perfs exceptionnels, en train de faire du posing sur les stories, etc. Et quelle différence tu peux noter, toi, entre tes élèves de maintenant et tes élèves au départ? Et est-ce que ça a changé? Est-ce que l'un a changé et pas l'autre? Ou est-ce que les deux ont changé ou... Non, mais moi, je pense que j'ai eu, je sais pas si c'est de la chance, mais je pense que mon discours attire plus les personnes, justement, qui sont pas dans ce délire justement des réseaux sociaux. Tu vois, comme c'est pour ça que ça dépend pas vraiment d'Instagram ou de Facebook ou autre. Parce que je vois, la plupart du temps, c'est des gens qui sont pas sur les réseaux ou alors qui sont vite faits. Tu vois, ils ont 3 abonnements donc ouais, ça n'a pas trop changé. Mais les personnes qui me contactent, mes élèves en fait, ça n'a rien changé. Mais c'est vrai que
le milieu de la musculation n'a plus rien à voir avec celui que j'ai connu, hein. Moi, c'était un milieu, il faut bien se dire, hein, fin des années 2000, c'était encore le milieu des salles associatives, des gens qui faisaient de la muscu parce qu'ils aimaient s'entraîner, voilà. C'était, alors que maintenant, je le dis souvent, mais c'est le bistrot, c'est le bistrot, tout le monde va à la salle au lieu d'aller au bistrot, et puis voilà, on n'aime pas spécialement l'activité, et on veut quand même des résultats, et on veut quand même se transformer, mais on veut quand même manger ses frites le soir, et prendre une bière, et donc pour moi, ça rime plus à rien, et c'est pour ça aussi, je pense que c'est un des trucs qui a fait que j'ai quitté, entre guillemets, le milieu de la muscu personnellement, c'est parce que c'est pas, je m'y retrouve pas du tout. Moi, mon milieu, c'était les gens passionnés qui s'entraînaient à fond, qui avaient envie de progresser, où chaque séance, c'était pas la déchire, mais c'était on y va pour progresser, quoi. Et pareil sur la diète, où il y avait de la rigueur, de la discipline. Aujourd'hui, c'est des choses qui se sont vraiment perdues. Ou, bah, tu vois les réseaux. Ce qui est populaire, c'est le gars qui a les abdos, qui mange une pizza, et puis qui s'entraîne au poids du corps. Bon, ok, ok, non, mais, non, mais on rigole, mais c'est ça. Donc, moi, c'est. Et puis voilà, c'est. C'est vrai. Les gens veulent faire des séances de 30 minutes, veulent pas faire, veulent même pas marcher 3000 pas par jour. C'est pas mon truc, quoi, tu vois. C'est pas du tout ma philosophie, c'est pas du tout comment je suis. Donc voilà, ça a contribué aussi à ce que je m'éloigne. Pour moi, ça a évolué dans le mauvais sens du terme, hein. C'est sûr que. Mais bon, c'est comme tout. À chaque fois, l'être humain, je dirais un peu, mais a des bonnes intentions. Internet devait nous permettre d'évoluer, tout ça. Et on voit bien que pour beaucoup, ça tire vers le bas, quoi. Ça tire vers le bas, alors que ça aurait dû tous nous tirer vers le haut. Mais bon, comme tout le monde veut parler, les discussions du bistrot, elles se retrouvent sur le net, et donc bah, le net est devenu une grosse poubelle. Voilà. Ouais, ça doit même se ressentir sur les forums au final. Ouais, bah, non, mais c'est sûr que les questions qu'on avait il y a 20 ans ne sont pas les questions d'aujourd'hui. Nous, avant, on se demandait comment faire 130 au coucher. Là, aujourd'hui, c'est oui, est-ce que je peux manger des glaces à l'eau dans mon alimentation, ou est-ce que, tiens, on avait cette question, est-ce que la cigarette électronique va limiter ma progression en Ah oui, muscu? incroyable. Celle-là, la semaine Je dernière sais ou la pas, c'est semaine c'est des, d'avant, c'est des incroyable. questions en fait, ça me dépasse, mais en même temps, bah, tu es au courant, mais ça fait un. Là, je vais attaquer ma deuxième année de cours avec comment? Les BPGEPS. Ah, Euh, franchement, je sais pas comment tu fais. Moi, on m'a demandé, c'était il y a 5 ans, d'intervenir en BP. Je l'ai fait 2 ans, j'ai arrêté. C'était trop non, dur mais pour j'ai j'ai- moi. j'ai essayé. Ouais, c'est dur. J'ai essayé un an parce que voilà. Et donc, c'est bien parce que moi, ça me remet en fait un peu dans la vraie vie. Parce que c'est des gens que je côtoierai jamais. Et après, en face à face, c'est pas comme sur le net aussi. En face à face, on peut discuter, même si des fois, ce que je dis peut-être résonne pas, ou j'essaye de les comprendre, ou tu vois. Ça fait tout un travail aussi un peu psycho, quoi, psychologique. Donc, mais je me rends compte en fait que les questions que se posent les gens aujourd'hui sont très loin des questions que nous, on se posait il y a 20 ans. Nous, on était plus, ouais, comment faire 130 au coucher, ok, comment passer de 30 à 40 de bras, quel est le meilleur exercice pour les bras, puis on débattait, on débattait, on débattait, quoi. Franchement, on était à fond. Quand maintenant, ouais, c'est des questions qui me dépassent, quoi. Voilà, j'ai 3 fois 30 minutes, j'aimerais être comme ça. 3 fois 30 minutes, je sais pas, t'as que 3 fois 30 minutes, bah, mieux vaut que tu fasses un peu d'étirement et puis que tu marches un peu. Voilà. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Non, mais c'est sûr. Tu vois, moi, je prends mon exemple. J'ai commencé la muscu avec le judo à l'époque. Je devais avoir 13 ans et demi ou 14 ans. Donc, on a commencé assez jeune. On faisait pas n'importe quoi. On était bien encadré. Donc, ça, c'était cool. En salle associative. Donc, vraiment que des passionnés ou des gens qui étaient là pour leur prépa physique à proprement parler, qui faisaient pas n'importe quoi, même si c'est toujours discutable. Après, quand je suis arrivé sur Rennes, j'ai commencé à fréquenter une salle où c'était plus une salle de power. Donc, tu vois, vraiment avec Une ambiance, quoi. une ambiance, tu vois, vraiment une ambiance à l'américaine et tout. Donc ça, c'était plutôt cool, même si moi, je faisais pas de power, je faisais de la muscu parce que j'aimais ça. Et après, petit à petit, en guise de facilité, je me suis inscrit dans un fitness park où les horaires étaient plus flexibles, etc. Et franchement, au bout d'un moment, je vais te dire, ça m'a dégoûté, mais j'avais plus plaisir à aller à la salle parce qu'en fait, j'étais entouré de rien. Bah, Tu bien as tes sûr. écouteurs, tu fais ta séance et il n'y a pas d'échange alors qu'avant, tu es là, tu restes, tu discutes d'entraînement, même si les gens, ils n'ont pas forcément la vérité vraie à te dire, mais c'est toujours intéressant, tu as une émulation collective, etc. Et c'est ça qui m'a amené à faire du CrossFit après, où j'ai retrouvé cette volonté, quoi qu'on puisse dire sur le CrossFit, évidemment, de faire plus, de faire mieux, de progresser si tu es entouré par les bonnes personnes, encore une fois. Et je trouve que dans le CrossFit, il y a cette émulation collective qui est mieux que dans les salles, on va dire commerciales actuelles. Et aujourd'hui, je trouve mon délire là-dedans. Donc,
tant mieux pour moi, c'est mon kiff du moment. Peut-être que ce sera amené à changer. Je rebondis sur ce que tu as dit à la fin. Je vais dire ça comme ça, mais comment t'expliques le fait que tu te sois assagi? J'explique mes termes. Par exemple, j'ai l'impression que tu perds moins d'énergie à débattre actuellement ou à Ah oui. confronter tes idées que je partage la plupart du temps, à celles des autres. Avant, tu étais très incisif sur tes vidéos YouTube, sur ta façon de communiquer, etc. Et par exemple, le truc de la cigarette électronique, maintenant, t'en rigoles, mais peut-être qu'il y a 10 ans, t'aurais pris ça comme un affront, tu vois. Comment t'en es arrivé à t'assagir avec tout ce temps? Est-ce que c'est juste l'âge ou est-ce que c'est autre chose? Ouais, je sais pas, je pense que c'est l'habitude, c'est à force. Tu sais, ils ont souvent le talent avec la répétition. Et donc, bah, c'est pas plus compliqué que ça. C'est qu'à force, c'est sûr qu'avant, je débattais parce que, comme je te disais, ça m'énervait en fait de voir des mauvais conseils, des trucs à la con, qui allaient faire perdre du temps aux gens, qui allaient les blesser. Je devenais fou, quoi. Vraiment, je devenais fou parce que moi, à côté, j'écrivais des articles, et je me dépouillais vraiment pour aider au max et tout. Et je voyais des gars qui en faisaient n'importe quoi. Vraiment, ça me rendait fou, quoi. Vraiment, vraiment j'étais énervé comme tout. Et puis au fur et à mesure, bah voilà, tu comprends de toute façon, tu peux pas sauver tout le monde, que les gens ne comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre, qu'avec les capacités qu'ils ont, ils comprennent en fonction des capacités qu'ils ont, des connaissances qu'ils ont. Tu vois, mes premiers articles sur Superphysique, c'est des articles d'anatomie. Donc, c'est pas des articles d'anatomie, des atlas d'anatomie, hein, c'est l'anatomie très basique, quoi. Et ça fait, Fabrice, c'est sous de ma gueule, mais ils ont plus de 10 ans, ils ont 13 ans, c'est les premiers articles que j'ai écrits. Et à chaque fois, et régulièrement, je le dis dans les podcasts Superphysique, si vous souhaitez comprendre les choses, il faut commencer par là. Et comme par hasard, bah, c'est les articles qui sont les moins vus. C'est les articles qui sont les moins vus. Et pareil en BPGEPS, je leur dis assez rapidement, je dis voilà, il va falloir apprendre l'anatomie par cœur, parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout, et voilà. Et bon, au bout d'un moment, quand tu vois que les choses ne sont pas faites, ne sont pas comprises, et ben, je sais pas, ça te passe un peu au-dessus de la tête, quoi. Tu es là, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu veux dire Alors après, je peux être extrême, je peux vraiment être extrême, mais ça n'a aucun sens. Ou je peux essayer de comprendre le raisonnement du gars et pour sa cigarette et me dire, bah voilà, comment je peux lui faire comprendre, l'aider, parce qu'il a une vraie question et donc il a possiblement un problème, que ça va être mieux sans la cigarette. Et là, bah, la question, c'était pas facile, c'était facile à dire, faut plutôt se poser la question inverse, c'est est-ce que sans la cigarette, je vais être plus performant? Et là, la réponse, dans tous les cas, elle est oui. Il y a pas de débat. Mais ouais, c'est l'habitude. En fait, à force de répéter, je pense que tu deviens plus pédagogue. C'est peut-être ça le mot. Tu deviens plus pédagogue. Et, euh, et donc, ça me passe plus au-dessus, en fait, parce que, en fait, tu sais, aujourd'hui, je vois plein de vidéos sur YouTube, je vois qu'elles sortent et tout, et je vois les sujets. Et je me dis, putain, mais moi, ça fait 15 ans que j'ai fait ce sujet-là, en fait. Ça fait 15 ans. Mon premier article, c'était sur la relation de tension-longueur et le choix des exercices pour les biceps, tu vois, en 2004. Donc, j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, il y a encore des gars qui font la vidéo le meilleur exercice biceps, tu vois, et qui n'expliquent même pas ces trucs-là. Donc, en fait, ça sert à rien que je m'énerve. En fait, c'est celui qui veut une info, qui est vraiment intéressé, il n'attend pas qu'une vidéo elle sorte. Il n'attend pas, voilà, le petit email qui dit voilà, il y a une vidéo qui sort, tiens, il faut que j'aille voir. Non, non. Il cherche l'info, il se dit voilà, meilleur exercice biceps, anatomie biceps, ok, comment ça fonctionne. Il fait ça. Et celui qui n'est pas là-dedans, bah, en fait, moi, je peux rien faire. Je peux pas transmettre, et c'est ce que j'essaie de faire avec Leadercast quand même, de transmettre ce leadership, d'être un leader pour soi-même, de se prendre en main, de se sortir les doigts. Donc, mais après, je peux pas me battre avec les gens et les forcer à faire. Donc, bon, bah, je laisse. De toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise j'ai j'ai bien un avis très tranché sur le sujet, mais ça sert à rien que je m'énerve pour rien, hein. Je suis pas responsable de ce que fait chacun. Et même si globalement ça impacte toute la société négativement, bah voilà, et j'ai pas d'autre choix que de le subir. Donc j'essaye de pas y accorder d'attention et puis de faire moi ce que je peux pour essayer de tirer vers le haut, on va dire à mon niveau. Voilà. Sachant qu'avant, tu aurais forcément accordé plus d'attention et tu aurais pris le temps de t'énerver un petit peu. Qu'est-ce que tu te Oui. dirais au Rudy d'il y a 10-12 ans si tu le rencontrais là? Ah, je dirais de taper encore plus fort. Je dirais, moi, non, mais sérieusement, je pense que je dirais bloque tout de suite les personnes qui viennent te faire chier, quoi. Parce que j'ai accordé beaucoup d'intérêt à des personnes qui me taclaient sans arrêt. Et donc, forcément, au bout d'un moment, le mec, il te tape une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. À un moment, t'en peux plus, quoi. Tu vois, t'es là, tu réagis, quoi. Donc, je dirais, bah, bloque comme je fais. Bah, maintenant, j'ai beaucoup moins de haters, donc ça va. Mais voilà, bloque les gens et puis tranquille, quoi, tranquille, fais ton truc. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le conseil marketing que j'ai mis longtemps à appliquer, c'est réponds pas aux commentaires, concentre-toi sur
les trucs qui vont rester, qui vont aider. Et puis voilà. Voilà ce que je lui dirais. Je dirais, ouais. N'accorde pas d'intérêt. J'en ai parlé encore dans le Leader 4 qui est sorti ce matin, donc on est le 8 septembre. Mais ouais, c'est ce que je dirais. Perds pas d'énergie à faire ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais. Tout ce qui va contre toi, quand c'est pas très constructif, ça sert à rien. Et de toute façon, le net, et même, voilà, moi je le dis, la plupart des gens, vous savez, j'en parlais encore hier, c'est la loi de la moyenne. Alors je vais la redonner. J'avais fait plein de podcasts sur le sujet. La loi de la moyenne, c'est que Je l'aime bien, celle-là. 60... Voilà, tu l'aimes bien. Donc c'est que 66% des gens aiment faire comme tout le monde. Ok, donc 66% des gens aiment faire comme tout le monde. Euh, il reste 33%. Tu as à peu près 16,5% qui, eux, sont des attardés, entre guillemets. Voilà, c'est la couche basse de la population, mais c'est pas de mal, hein. Des fois, tu nais, voilà, tu n'as pas les capacités. Il y a beaucoup de génétique qui rentre en jeu, hein. Il suffit de dire le gène du sport de David Epstein pour s'en apercevoir. Et puis voilà, tu as 17% qui vont essayer de te tirer vers le haut, qui vont être des précurseurs, des gens qui réfléchissent, qui se remettent en question, tout ça. Donc, je me dirais, voilà, tu as 66% des gens, de toute façon, ils aiment faire comme les autres. Donc, tu ne pourras pas les aider parce que de toute façon, c'est comme ça. Donc, concentre-toi sur les 17%, voilà, sur les 17% ou les 16,5%, voilà, qui, qui ont un peu la même philosophie que toi. Est-ce que dans la vie de tout, enfin je vais dire dans la vie réelle, mais Internet, ça reste réel, mais à distance, est-ce que tu arrives à t'entourer de ce genre de personnes? Est-ce que tu vois beaucoup de monde, toi, en tant qu'humain dans la vie de tous les jours, ou est-ce que tu es très solitaire? Et est-ce que tu arrives à être entouré de ce genre de personnes? Parce que j'avais réagi au podcast où il y avait un plombier qui était venu chez toi, je sais plus si c'était un plombier ou un truc comme ça, Ah et ouais, le qu'au final, sketch. le mec voulait pas vraiment taffer, et ça, c'est mon quotidien quand tu es dans les travaux, enfin, c'était mon quotidien. Est-ce que tu es entouré de personnes qui tirent vers le haut, ou au final, tu vois pas trop de monde et ça restreint forcément? Ouais, c'est un peu entre deux. Moi, je suis mieux, entre guillemets, la plupart du temps tout seul. Dans le sens où je me ressource bien tout seul, il me faut du temps pour réfléchir tout seul, tu vois, pour lire, j'aime bien faire mes étirements, faire mes trucs, donc voilà. Et puis après, si je croise des gens, tu vois, là, j'en parle dans un leader j'ai acheté un mobil-home au bord de l'eau pour faire du kayak. Et tu vois, ce matin, j'ai croisé un voisin que j'avais jamais vu, on a discuté 15 minutes, voilà. Après, il me tire vers l'eau ou pas, c'est pas la question, de toute façon. Je suis content de le rencontrer, de discuter, de refaire un peu le monde. Et après, de toute façon, il y a un monde, il faut bien distinguer le truc, c'est il y a des gens que tu vas voir comme ça, et puis c'est cool de voir des gens, de discuter de tout, de rien, voilà. Et après, tu as les gens qui t'entourent vraiment. Et là, dans les gens qui m'entourent vraiment, là, effectivement, je fais très attention. Là, c'est sûr que je vais pas être avec quelqu'un qui me tire vers le bas tous les jours, qui tous les jours se plaint, se plaint, se plaint. Ça, c'est pas possible. Et donc là, effectivement, je suis sélectif. Après, est-ce que je vois beaucoup de personnes? Je sais pas. On dit qu'on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Les personnes que je côtoie le plus dans les 5, c'est que des personnes qui ont le sourire, qui font, qui avancent, tu vois. Ouais, ça, je suis sélectif. Après, je vois beaucoup de monde. Je suis pas quelqu'un de festif ou de très social, tu vois. Donc, je suis vite tombé dans la discipline, la rigueur, on va dire le professionnalisme à mon niveau vis-à-vis de mes objectifs. Donc, mais après, c'est mon équilibre, hein. C'est mon équilibre. Et je suis toujours content de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter, mais c'est pas pour ça que ça deviendra des proches. Et ça me gêne pas. Tu vois, je pose souvent. Moi, j'ai une facilité à poser des questions, donc je pose des questions aux gens. Les gens, j'écoute leurs réponses et ça me fait réfléchir aussi. Voilà. C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait d'être un peu solitaire la plupart du temps. Moi, je pense que quelqu'un de bien équilibré mentalement, il est capable d'assumer et d'apprécier les moments où il est seul. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui détestent réfléchir seul et se retrouver avec soi-même parce qu'en fait, ils s'entendent pas forcément avec soi-même. Ils sont pas en accord avec eux-mêmes. Ah, bien Et c'est sûr, un bien truc sûr. qui se travaille énormément, enfin, qui s'apprend plutôt. Donc, c'est vraiment une phase par laquelle il faut passer. Je reviens sur ma question de qu'est-ce que tu dirais au Rudy d'il y a 10 ans. C'était quoi les objectifs? Parce que tu nous as parlé qu'au bout d'un moment, voilà, tu gagnais assez d'argent, etc., pour acheter le bâtiment, par exemple, enfin le local, par exemple. Mais est-ce que tu avais des objectifs à l'époque, clés, des trucs fixés? Je veux atteindre, pardon, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je veux pouvoir m'acheter ça, etc. Et au bout d'un moment, une fois que tu les as passés, tu t'es dit, bah, c'est bien, je les ai passés, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que la vie a changé? Est-ce que le monde a changé de sens de rotation? Ouais, alors tu vois, j'ai une phrase comme ça. J'avais dit à un copain il y a quelques années. Je lui ai dit, quand t'as rien, tu veux tout.
Et quand tu peux, entre guillemets, bah, tu veux plus rien. Parce que tu te dis, voilà, et c'est vrai que moi, j'étais gamin, tu vois. euh, quand j'étais gamin, bah, je voulais avoir une R8, tu vois. Je me disais, ah, une R8, une Audi R8, putain, c'est beau, putain, ce serait cool, ça, quoi. Et puis à un moment, bah, j'avais les sous sur mon compte, tu vois, ça marchait bien et tout, j'aurais pu l'acheter. Et puis je me suis dit, mais pour faire quoi? Tu vois, et je me suis retrouvé là comme un con, tu vois. Je dis, bon, bah, ça sert à rien. Et c'est là que j'ai compris, et ce que j'essaie de transmettre quand même assez souvent là, dans le Leadercast, c'est que c'est pas une question de quantité, c'est une question aussi de dépenses. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été très économe, je réfléchis vraiment avant de dépenser, même si plus jeune, je dépensais plus. Et ce qui fait que, ouais, en fait, quand j'avais rien, bah, je voulais tout. Et quand je pouvais tout avoir, bah, en fait, je me disais, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, bah, là, j'ai passé le cap. Et c'est pour ça qu'après, mes objectifs, entre guillemets, de chiffre d'affaires, en fait, sont devenus un peu obsolètes pour moi parce que ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens. Ok, tu achètes ta R8 et après, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, après, c'est la Porsche, après, c'est la Ferrari. Ouais, et après, tu achètes une maison et puis tu fais tout en marbre. Je sais pas, toi, c'est des conneries. Tu achètes un hélicoptère. Je sais pas, ça n'a plus de limite, en fait. Ça n'a plus de limite. Et pour moi, la vie, qui a mon bonheur, c'est pas. Ça, je l'ai compris, tu vois, bah, à ce moment-là. Je pense que les possessions matérielles, c'est pas tout le bonheur. Ça n'a rien à voir avec le bonheur. Tu vois, là, on fait le podcast, je suis de mon appartement avec Belette Lac, donc là où je fais du kayak aussi. Donc, c'est pas là où j'habite en temps normal, c'est pas la villa super physique. Il n'y a rien dans l'appart, quoi. Franchement, il n'y a que dalle. Je l'ai acheté meublé, j'ai pas rajouté un seul meuble, quoi. Et je vois, j'ai mon cahier, mon stylo, j'ai mon ordi que j'ai acheté en 2012, voilà. J'ai un bouquin, et puis j'ai mon micro, voilà. Sinon, sinon c'est que des fringues, et encore pour le kayak. Voilà, sinon, j'ai rien d'autre, quoi. Et j'ai besoin de rien pour être bien, en fait. Juste, voilà, bah, je vais faire un peu de kayak, je discute avec des copains, je m'entraîne avec des copains, je refais le monde. Voilà, et puis j'essaye d'évoluer un petit peu tous les jours, de me remettre en question, de réfléchir. Et voilà, et je pense que c'est plus ça. Aujourd'hui, mon épanouissement, encore une fois, ça, on revient à ce que je disais au tout début. J'ai des questions et j'aime trouver des réponses. Voilà. Ben, tout ce cheminement, je pense qu'il est extrêmement important à avoir parce qu'en fait, quand tu réussis ce que tu as entrepris, peu importe le niveau, hein, tu te rends compte qu'au final, le résultat, bah, il est là. Mais est-ce que c'est l'opulence et encore plus de résultats et encore plus qui va créer ton bonheur? Pas forcément. Et grâce à ça, tu trouves ce que c'est ton bonheur personnel. Et ça, c'est important de le comprendre, je pense, le plus tôt possible dans sa vie, même si c'est pas facile. C'est pas à 15 ans que tu sais ça, sauf si tu as beaucoup de chance. Parce qu'en fait, après, ça te libère vraiment de l'énergie mentale et de la réflexion dans tes choix de vie qui sont super, super importants. Bien sûr, non, mais tu vois, moi j'ai commencé à comprendre, je pense, ouais, comme je disais, vers 2007, tu vois, quand je suis arrivé au bout de la muscu, en fait, quand je suis arrivé au bout du truc, je me suis dit, bon, bah voilà, tu vois, quand j'ai sorti la formation super physique, le truc avec 300 vidéos, vraiment, où j'ai transmis, voilà, ce que j'avais à transmettre, je pense, sur la prise de muscle de manière naturelle. Voilà, je suis arrivé au bout, et puis voilà, je me suis retrouvé confronté à moi-même, et il a fallu me remettre en question et me dire, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me rend heureux, après quoi je cours, et même, il y a toujours des questions sans réponse, hein, auxquelles je cherche toujours des solutions, on va dire, mais ouais, il y a eu ce truc-là, et j'ai eu la chance, je pense, je sais pas, c'est une question de chance, hein, c'est la vie après, mais tu vois, j'ai commencé très tôt la muscu, ce qui fait que 2001-2007, tu vois, ça m'a pris 15 ans pour arriver à ce petit changement de philosophie. Et pour certains, ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'ils commenceront plus tard et puis ils arriveront en fin de cycle sur quelque chose bien plus tard, ou alors ils n'arriveront jamais en fin de cycle. Mais en fait, ils seront toujours des souris qui courent dans leur cage jusqu'au bout. Donc, moi, bah ouais, je pense que j'ai eu. Je pense que le fait de travailler seul, ça, pareil, c'est une des peurs que beaucoup de gens ont quand ils veulent se lancer. C'est que moi, j'ai toujours travaillé seul, derrière mon ordi, avec de la musique ou pas de musique, mais voilà, assez seul en fait. Donc, tu te retrouves quand même, même si tu es occupé, tu te retrouves avec toi-même. Donc, tu passes du temps avec toi-même et puis bah, tu dis pourquoi je pense ci, pourquoi je pense ça, et puis tu cherches tes propres réponses. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à quelqu'un qui aujourd'hui ne se sent pas forcément bien dans sa vie actuelle, genre pas heureux au travail, pas de flamme qui l'anime comme je t'ai demandé au début. Comment se lancer et trouver ce pourquoi on est fait en gros, pour que cette personne elle trouve la quête de sa vie. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Mais ouais, ça c'est une bonne question parce que j'ai pas une réponse en fait. Parce que je vois des personnes et tout que j'en parlais encore avec Fabrice et c'est vrai que Fabrice, moi quand je l'ai rencontré, bah, c'était tout de suite quelqu'un de passionné. Les gars avec qui je faisais de la muscu, c'était des gars passionnés. Ça a toujours été des gens passionnés. Et moi j'ai toujours eu ce truc-là de la passion, de la curiosité, tout ça.
Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une minorité de personnes. Et au début, tu t'en rends pas compte. Et tu as plein de personnes en fait, qui sont un peu perdues, qui se disent, bah voilà, il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien qui m'anime. Et quand je demande, bah, quels sont tes projets, il n'y a pas vraiment de projet, tu vois. C'est un peu. C'est une recherche, quoi. Ils se sentent un peu perdus, ils cherchent le sens de leur vie. Parce que souvent, le conseil que je donnais, mais voilà, j'ai pas de recul dessus, parce que pour moi, c'était. Je vais pas dire que c'était inné, mais presque, ouais, acquis, quoi. C'est de tester plein d'activités, vraiment de pas avoir peur, entre guillemets, de tester des choses. Tester, tester, tester. Et j'imagine, j'espère en tout cas, qu'il y a des activités qui parleront plus ou moins aux gens, qui les intéresseront plus ou moins, qui leur donneront envie de s'investir un peu plus. Euh, ouais, et souvent, voilà, ce qui se passe, c'est que tu es pris dans le carcan de ta vie, métro, boulot, dodo. Le soir, tu es mort, tu regardes une série à la con. Et puis en fait, jamais tu te poses sur qu'est-ce qui me plaît, tu prends pas le temps de tester des choses parce que le week-end, tu es mort. Et donc, en fait, comme je disais, c'est la souris qui tourne dans sa cage, quoi, qui s'arrête pas de tourner, c'est le serpent qui se mord la queue. Et tu es un peu fourré. Donc, je dirais, bah, prendre du temps et puis tester des activités. Pas hésiter, pareil, je sais pas, à s'inscrire dans des clubs de sport, s'inscrire, je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas ce que vous aimez, donc c'est difficile, mais ouais, s'inscrire dans des trucs comme ça. Voir des gens, Tester des partager des trucs, quoi. moments, créer des opportunités. Voilà, créer des opportunités, je Ah, dirais. c'est pas mal ça. C'est pas Ouais. mal comme phrase, ça. C'est vrai que les opportunités se créent et j'ai l'impression que plus tu as d'opportunités, plus tu es ouvert à différentes choses, plus les opportunités sont incroyables et bénéfiques pour toi. Tu vois, moi, il y a un moment, pendant un an, je sais plus quand c'était juste après le premier confinement, je me suis dit, moi, il y a un film que j'adore depuis très longtemps, c'est Yes Man avec Jim Carrey. Je me suis dit, chaque opportunité professionnelle qu'on me propose, je dis oui. Alors, dans la limite du raisonnable, évidemment, mais je dis oui à tout, peu importe la rémunération, peu importe l'endroit, peu importe le truc. Et j'ai dit oui à tout, et ça m'a ouvert un champ complètement incroyable. Et c'était un bon truc. Et maintenant, voilà, Bien je sûr, fais bien sûr. à peu près toujours pareil, même si c'est un petit peu plus différent maintenant, parce que j'ai plus de contraintes que je m'impose et que j'ai choisi. Mais je trouve que c'est un bon truc à faire. Tu vois, c'est un conseil que je donnerais, moi. Oui, mais bien sûr, mais moi, je dis toujours, on regrette ce qu'on ne fait pas. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Carrément, carrément, carrément. Du coup, c'est quoi les futurs projets pour Rudy et pour Superphysique, si on associe Bah, les deux? je sais pas trop. Tu sais, bah, comme je disais, il y a Loïc tous les jours ou presque, au moins une fois par semaine, qui arrive avec l'idée d'un nouveau complément parce qu'il a vu tel ou tel problème. Donc voilà, peut-être des nouveaux compléments. Il y a l'application SP Training. Il y a Pierre qui bosse assidûment sur la V3. J'attends impatiemment qu'elle sorte, mais bon, ça va être assez énorme, hein. Franchement, Pierre, il bosse vraiment comme un fou. Ça va être assez énorme. Donc, tu vois, c'est les deux principaux projets. Après, personnellement, bah, moi, je suis plus dans le kayak aujourd'hui. Donc m'entraîner, progresser. Et puis, on verra à l'avenir. Après, j'ai des idées que j'aimerais mettre en place, mais bon, ça dépend pas que de moi. Donc, on verra bien où ça mène. Mais j'ai pas la pression comme j'aurais pu l'avoir auparavant. Comme je suis habitué à avoir des changements de cycle, entre guillemets, j'ai des fois cette pression de me dire il faut absolument que je fasse quelque chose parce que je sais qu'au bout d'un moment, l'inspiration ou l'envie, elle me vient en fait, à force d'essayer voilà, de lire des livres tous les jours, d'avoir des documentaires, d'avoir des discussions intéressantes ou quoi. Et donc, bah, il y a des choses qui me viennent et après, quand j'ai envie de les faire, et bah, j'y vais. Donc, voilà, je me fais pas trop de stress pour l'avenir. Il y aura sans doute peut-être des nouveaux livres ou je sais pas, des formations ou des nouveaux sites ou je sais pas. On verra où ça mène tout ça. J'ai une question qui me vient. Alors, je dis absolument pas que tu es sur la fin, loin de là. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu jamais eu, enfin, t'as pas en ce moment l'idée de transmettre ce que tu as fait à quelqu'un, tu vois, dans le sens où, est-ce que toi, quand tu vas t'arrêter complètement, si tu t'arrêtes complètement un jour, tout ce que tu as fait, bah, ce sera fait, mais l'histoire, sera finie, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, j'ai pas du tout ce truc de transmission. Parce que pour moi, tiens, à un moment, c'était la mode, bah, t'as pas connu, mais c'était la mode, il y avait des investisseurs qui voulaient racheter les sites. Donc à l'époque, il y avait Planète Muscle et c'était le plus gros forum, hein. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde avec Thierry. Et on lui a proposé de racheter son site, tout ça. Et puis il avait dit non. Et puis pareil, nous, on était venus nous voir pour Superphysique, pour racheter le site, tout ça. Et en fait, après, il y a des trucs aussi dans la vie. Moi, je suis contre les héritages. Donc voilà, une fois que j'arrête, bah, j'arrête en fait. Je me dis, ah, bah voilà, j'ai fait mon truc. Et puis voilà. Mais transmettre à quelqu'un tout le truc. Tu vois, quand j'ai arrêté le club super physique, donc ça a duré 5 ou 6 ans, j'ai dit voilà, moi j'arrête pour telle, telle, telle raison. Mais je dis, s'il y en a qui veulent reprendre,
moi, il n'y a pas de souci, je vous passe le site, vous organisez tout ça. Et il y en a qui sont un peu manifestés, mais en fait, ils ont bien vu la charge de travail que ça représentait, et puis personne n'a voulu reprendre. Et après, les mecs me disent, ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah oui, mais bon, en fait, vous voulez pas le faire, et moi, ça me parle plus, et il y avait trop de contraintes pour moi. Donc voilà. Donc pareil, si aujourd'hui j'essaie de transmettre super physique et que je dis au gars, voilà tout ce qu'il faut faire, il se dit, ah non, il dit, moi, j'ai pas envie. Ou rudicoya.com, il dit, ah bah non, mais j'ai pas envie, il y a trop de trucs. Tu vois, il y a beaucoup, on a beaucoup moins cette philosophie, tout à l'heure on parlait de travail, cette philosophie de travail, rigueur, discipline, elle est quand même beaucoup moins présente. Après, j'extrapole peut-être, mais elle est beaucoup moins présente aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque, il y a 20 ans, et il y a encore peut-être 20 ans avant, tout ça. On est plus dans une société de loisirs, ouais, on est plus dans une société de loisirs que de travail, donc bon. Quand moi, si je transmets mes sites, c'est du travail, hein. Ok, c'est du loisir parce que ça me fait plaisir aussi, mais il y a plein de trucs de merde que personne ne voit, qu'il faut gérer, hein, avec le webmaster, quand il y a un bug, quand tu veux faire développer un truc pour que ce soit mieux. Il y a sans arrêt, ou avec les fournisseurs quand c'est la merde. Il y a toujours des trucs, hein, donc bon. Ah ouais, je suis pas du tout dans cette optique de transmettre. Quand j'aurai envie d'arrêter, que j'en aurai vraiment marre, et bah, je fermerai. Je fermerai. Voilà. Mais tant que ça va, tant que ça fait plaisir, bah, je continue. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Nickel, c'est la boucle est bouclée, quoi. Tu as l'impression d'avoir atteint ce que tu désirais au début ou pas? Oui, oui, oui. En muscu, je pense que j'ai fait, comme je disais, je pense que j'ai fait le tour du truc. Alors après, il y a toujours des trucs qui m'intéressent, hein, mais c'est des questions, il y a presque que moi qui me les pose ou d'autres gars, je vois, assez avancés. Mais ouais, je pense qu'en muscu, ouais, j'ai atteint un physique que j'aurais jamais cru atteindre, une force que j'aurais jamais cru atteindre. J'ai développé tellement de projets. Moi, je me voyais, comme tu dis, prof dans une petite salle de muscu à 1500 euros. Voilà. Donc, j'ai créé plein de sites, plein de projets. Je sais pas, il y a au moins 10 projets qui tournent en même temps, tu vois. Donc, c'est assez fou, quoi. Donc, c'est sûr, après, bah, c'est l'introduction de Leadercast. Je dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais tout ce qui existe en muscu. Voilà, qu'est-ce que je ne fais pas? C'est la question. C'est la question. On pourrait dire les vêtements, mais parce que vous n'êtes pas là depuis assez longtemps, parce qu'on a fait beaucoup de vêtements au début. Donc ouais, ouais. Je sais pas ce que je pourrais faire de plus en fait en muscu, tu vois, à part C'est vrai voilà, que tu as fait le écrire tour, peut-être hein. un nouveau Mm. livre ou et, Ah, t'as déjà balayé énormément de choses, donc c'est sûr que ouais, toujours ouais, rajouter des choses pour juste rajouter des choses, ça n'a ouais, pas. ouais, il y a quelques sujets que j'ai en tête, mais bon après, est-ce que j'ai envie de faire le marketing derrière de tout ça? Je suis moins motivé par ça aussi, donc bon, Mm. on verra Ouais, bien. tu fais des choix de liberté, entre guillemets, Exactement, exactement. Je différents. Ouais. choisis, je choisis ma vie. Je choisis d'avoir du temps plutôt que du temps pour voilà, profiter, pour être cool, quoi. Et pour avoir du temps quand j'ai envie de faire un truc, plutôt que de me mettre dans des prisons que j'ai déjà connues, en fait. J'ai déjà connu ces prisons. J'imagine. J'imagine. Rudy, ça fait quasi 1 heure et demie qu'on parle. Enfin, ça doit faire 1 heure et demie qu'on parle. Je sais qu'on pourrait parler des heures et des heures, mais promis, un jour, je viendrai vraiment à Annecy. Bah, bien sûr, ça fait plusieurs fois que tu te débines, hein, j'ai bien compris que tu Ouais, viens je pour sais, ça. mais t'inquiète. L'année prochaine, 2023, c'est la journée, c'est l'année des rencontres. On a mis ça Ah, sous ce drapeau, donc on va bouger, on va se forcer à bouger. Je sais que tu as écouté quelques épisodes. À la fin de chaque épisode, avec mes invités, je leur propose une liste de valeurs. oui, oui, je vois. Bah, tiens, elle est pas facile ta Tu- question à chaque fois, il y en Ah, a je sais. tellement, hein. Ah, ça fait une sacrée liste. Alors, tu as des gens comme Jocelyn qui me trouvent d'autres valeurs que j'ai pas citées. Donc, Oui, oui, mais j'ai écouté Jocelyn, ouais. tu peux en rajouter d'autres si tu veux. Je te fais une petite liste, tu m'en gardes trois et tu me définis chacune d'elles après pour qu'on ait une espèce de cartographie de tes valeurs. Allez, j'ai Mais mon voilà. cahier, je note, vas-y. Allez, magnifique. Alors, je vais pas t'en mettre 50 non plus. C'est parti. Ambition, amour, assurance, authenticité, autodérision, autonomie, combativité, créativité, écoute, égalité, entraide, excellence, exemplarité, fidélité, générosité, humour, indépendance, justice, liberté, originalité, partage, pédagogie, performance, promis, il n'en reste pas beaucoup, rigueur, santé, sincérité, tolérance et travail. Si tu devais m'en garder trois, lesquels tu garderais?
Et ben alors, j'ai gardé authenticité parce que c'est un truc sur quoi c'est de beaucoup de transmettre, de rester soi-même, de pas se pervertir, de pas cacher qui on est parce que moi, ben, voilà, je viens d'un lointain passé sur YouTube où je vois des gens jouer des jeux, ne pas être eux-mêmes, et quand tu les rencontres en vrai, c'est pas les mêmes, tout ça. Voilà, moi, tu me rencontres en vrai, je suis le même que dans le podcast ou dans les vidéos. Voilà. Donc, authenticité, moi, ça me parle beaucoup. Après, bon, tu t'en doutais, c'est l'exemplarité. Et ça, j'en parle beaucoup à mes élèves en BPGEPS qui vont devenir coach et qui mangeaient n'importe quoi l'année dernière en cours. Et où je leur disais, mais, les gars, vous devez être exemplaires. Tu ne peux pas conseiller quelque chose que tu ne fais pas, en fait. Tu dois être le reflet. La meilleure façon de convaincre, c'est l'exemplarité. Et pour moi, c'est même pas un effort, en fait. C'est ancré en moi depuis le début, en fait. Je donne jamais un conseil d'un truc que j'ai pas appliqué. Et je me souviens, euh, je sais pas si tu as interviewé, je me souviens plus si je l'ai écouté chez toi, Christophe. T'as interviewé Christophe Cario? Ouais, 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 ouais. tu l'as fait, Christophe. Et donc, ouais, bah, je l'avais écouté. Et merde, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais on me parlait de ce truc-là. Et c'est vrai que, ouais, moi, ça m'a toujours. Voilà, je me souviens pour dire ça, parce que il y a quelques années, on discutait, et quand il faisait les championnats de karaté artistique, il avait un préparateur physique, et le mec lui avait fait faire une séance d'athlétisme, quoi. Et Chris, il lui dit, mais c'est quoi cette séance Il dit, mais c'est impossible et tout. Il dit, si, si, c'est bon et tout. Alors, il dit au gars, il dit, mais tu vois, tu l'as déjà fait cette séance? Et le préparateur, il dit à Chris, ah bah non. Bah, Chris, il dit, mais attends, tu me mets une séance que tu n'as jamais faite. Et donc, tu vois, voilà, c'est le truc qui me revient. Et c'est vrai que ça m'a bien Classique. fait sourire. Classique. Un truc improbable, quoi. Bref. Et après, j'hésitais voilà, entre combativité et justice. Pour moi, c'est un peu, je dirais spirit, tu vois. Plus dans le sens où, même si on n'aime pas trop ce truc-là, en fait, il faut se battre pour ce qui te tient à cœur, en fait. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Comme je disais tout à l'heure, le monde est assez injuste, hein. Tu nais avec tes propres capacités et des fois, tu ne veux pas les accepter, hein. Tiens, moi, je ne veux jamais les accepter. Donc, tu es toujours dans la combativité vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis du monde, pour te faire ta place. Mais ça, ouais, c'est le spirit, c'est le mindset, c'est Rocky, quoi. C'est te laisse pas abattre, relève-toi, continue, continue. Tu t'arrêteras quand tu seras mort, quoi. Donc voilà. C'est bien défini, ça me parle beaucoup. Donc, merci pour ces trois valeurs. Les amis, si vous voulez suivre Rudy, je vous invite vraiment à suivre le podcast Leadercast pour tous ceux Ouais, qui préviens quand sont. même que c'est gratiné, un leadercast, il n'y a pas trop Ouais, de ouais, filtres, hein. mais ils savent quand je parle tout seul, il n'y a pas trop de filtres non plus. Et Ok, je vais essayer de mettre de moins en moins de filtres. Donc, il n'y a pas y a pas de souci. Ça parle même ok. de droit de faire des enfants, etc. Donc, Eh effectivement, oui. c'est gratiné. Mais c'est bien, c'est ça qu'on aime. Et ils ont compris Oui, qu'avec bah, après, c'est l'authenticité. un débat, hein. Faut bien dire que Oui, moi, mais je c'est le suis ouvert à but. la C'est le discussion, hein. but. Bien sûr. Bien sûr. Donc, allez suivre Rudy sur Leadercast. Écoutez les Leadercasts. En ce moment, c'est tous les jeudis, si je dis pas de bêtises. Ouais, en ce moment, c'est le jeudi matin, mais bon, c'est une fois par semaine, hein. Normalement, c'est mercredi ou jeudi. Si vous êtes intéressé pour tout ce que fait Rudy sur la muscu, il y a tous ses livres. Vous pouvez aller sur son site rudicoya.com, si je dis pas de bêtises non plus. Voilà. Et s'ils veulent te suivre sur les réseaux sociaux pour voir 4 publications par semaine, Rudy Koya SP, je crois. Je le mettrai dans la Ouais, description, mais ça doit être voilà, ça. c'est ça, mais bon. Voilà, le mieux, c'est les sites et les podcasts, hein, de toute façon. Écoutez, les podcasts, ça va vous Là, faire c'est sûr qu'il y a réfléchir. de la vraie Ils sont info. courts en plus. Ouais, c'est sûr. Ils sont courts, ça s'écoute bien, ça fait cogiter et puis c'est toujours intéressant. Et le livre, franchement, je conseille vraiment le livre. Moi, je l'ai lu pendant le premier confinement, ça m'a fait changer je vais dire de vie tout simplement, de mode de fonctionnement. Ça m'a fait prendre les devants et faire ce que je voulais vraiment faire. Donc, merci déjà à toi. Je t'ai déjà remercié par message, mais merci pour ça. C'était fort intéressant. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Bah, oui, comme je dis souvent, c'est mon meilleur livre, The Leader Project. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu. C'est concis, c'est clair, c'est carré. Il y a pas de blabla. Ça motive. Sauf si vraiment vous êtes pas motivable. Normalement, vous devriez être motivé par ce genre de livre. Bah, super. Et ben merci Tom de l'invitation. Et puis bah, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de précision ou autre. Et puis bah, longue vie à la training thérapie. Ouais, bah, on va essayer. Longue vie à Super Physique, hein. Ouais, bah ça va. Ça va. Normalement, ça devrait aller. Les amis, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les applications de podcast. Maintenant, il faut tout noter parce que ça aide au référencement. Donc, faites-le. Ça fait toujours un petit coup de pouce. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-thérapie.fr. Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.